se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Aujourd'hui, vous allez passer 2 heures en compagnie de Charlotte de Turckheim, Patrice Lecomte, Jean-Jacques Deveau, Jérémy Michalak et Philippe Gueluc. Quelle belle affiche! Ah non, je suis fier de cette affiche. Je Alors là, c'est un casting de rêve. Ah, franchement, un très beau film. Bon, à part Michalak, on se demande ce qu'il faut, mais pour la musique. Parfait, je peux partir maintenant. Ah, vous êtes d'accord? Ouais, enfin, si on le nomme compositeur de l'émission, c'est un petit peu limité quand même, non? Prions pour que Europe 1 ne sorte jamais la bande originale de l'émission. Pourquoi? Avec la musique de Michalak, que la musique de Michalak. Alors, ce qui serait surtout drôle un jour, c'est qu'Europe 1 diffuse ce qu'on se dit avant que l'émission démarre. Ou juste après. C'est pas possible. C'est pas possible, ça. Surtout ce qu'a dit Gueuluc, enfin bon. Avant, après et pendant les pubs. Et c'est pour ça qu'il faut venir en studio. Il faut venir nous écouter en studio. Exactement, appeler Olivier Quel Neige pour enchaînement. tout savoir. Cela dit, il faudrait fouiller notre public pour voir s'il n'y en a pas un qui a emporté Ah, l'imaginaire. je pense jamais à ça. Un journaliste d'entrevue. Oh là là. Qui saurait tout ce que vous avez raconté sur Drucker. Ça le part. Gueuluc. Arrêtez, pauvre Drucker. Déjà. Mais si vous savez qu'une fois, moi, j'ai été pris en photo comme ça. Ah oui? Dans une émission de Christine Bravo. Et en fait, il y avait un mec qui mitraillait et qui prenait tout, évidemment, en photo, tous les moments qui étaient évidemment off, quoi. Et il les a publiés, il s'est pas gêné. Et voilà, on a eu ça, on a tout essayé aussi. Et ici aussi, Les coulisses. il y a un journaliste d'entrevue qui était venu. Pardon? Il y a un journaliste d'entrevue qui était venu prendre des photos ici dans le Ah bon, studio. ici? Oui, vous étiez en train de picoler avec Mesrahi, vous vous souvenez pas de ça? Ah non. Bah si, c'était paru dans la presse. Je le lis pas, alors ça. Non, mais la meilleure des choses, c'est ça à faire, hein, finalement. Non, c'est de pas lire, comme ça, on sait pas. Ou de pas picoler avec Misrahi. Ce qui est beaucoup plus prudent. Je peux pas picoler avec Mesrahi, moi, alors. J'ai picolé avec C'était Mesrahi. peut-être Claude Sarraute avec Mesrahi, alors c'est plus probable. Qui n'a pas picolé avec Claude Sarraute? La photo n'était pas très nette. Non, mais Non plus. être confondu avec Claude Sarraute, j'adore Claude Sarraute. J'ai pris un coup de vieux, d'un coup. J'ai quelques questions à vous poser, vous êtes d'accord? Oui, Oui, bah oui. oh, Moi, je ne peux oui, répondre à oh. aucune, j'étais pas là. On remarquait les autres non plus, ils étaient là, puis vous allez voir, ils ne sauront pas De répondre. toute façon, tu sais, en fait, je vais te dire, le fond du truc, du mécanisme, c'est qu'il s'en fout qu'on trouve la question. Ah non, En il fait. s'en fout pas. Non, Il c'est aime bien Michalak. quand on trouve pas. Ah oui, d'abord il aimait quand on trouve, puis de toute façon, c'est Michalak qui trouve. Moi, je vais Nous, vous on est dire, là- je vais nous, vous on dire, est il y là a un pour truc quoi pour vous décrire le Nous, on personnage. est là pour faire du vent, on est là pour... Quand on trouve pas, il s'énerve parce qu'il il dit vous êtes nul, vous avez pas lu la presse. Quand on trouve, il s'énerve aussi parce qu'il dit ah mais merde, je croyais que vous alliez sécher un peu. Donc il préfère, c'est souvent. quand le Il s'énerve public souvent. souffle. Non, quand vous ne trouvez pas, Il dit, qu'est-ce que vous êtes con. voilà, mais là je joue à un jeu, Ça, mais c'est- je suis c'est- bien plus content quand vous ne trouvez pas que quand vous trouvez. Mais bien sûr. Il fallait choisir. C'est bien ce que j'avais C'est bien ce qu'on Vous voyez, disait. C'est bien ce qu'on avait compris. C'est son côté François Bayrou, il sait pas ce qu'il veut en fait. Ah ben justement, tiens, que s'est-il passé dans la bibliothèque de Jacques Chancel en 2004? Ah, moi je sais. Que s'est-il passé quoi, dans cette la question bibliothèque de Jacques Chancel en 2004? Alors, Est-ce que ce serait Bayrou pas un a marché un peu rencontré- glauque? Ouais, c'est-à-dire plus précisément. Une conversation entre deux personnes très importantes en ce moment. Oui, alors racontez. Ah, Bayrou, par exemple. Ouais, et- ouais. Et Nicolas Sarkozy par exemple. Ouais, en 2000. Il y en a un qui aurait essayé d'acheter l'autre. exactement, ouais, et mieux encore. Contre qui? Oui. Ah oui. En 2004. C'est Nicolas Sarkozy qui aurait donc proposé une alliance avec François Bayrou pour court-circuiter Jacques Chirac. Excellente réponse de Jérémy Michalak. C'est Sud-Ouest d'ailleurs qui publie les confidences de François Bayrou. Pas très content d'ailleurs, hein, parce que c'était off. Vous savez que les journalistes parfois recueillent Un peu des comme propos nous. un peu comme nous. Pas très content, pas très content. Et voilà. Sauf qu'eux, ils se démerdent toujours pour qu'on le sache. Hein. Voilà, et donc on peut entendre sur le site d'ailleurs de www.sudouest.com ce que raconte François Bayrou à propos de Nicolas Sarkozy. Il dit: je n'ai pas parlé avec Nicolas Sarkozy depuis 3 ans. Il y a 3 ans, c'est pas pour le raconter forcément, mais je vous le raconte. Bayrou. Nicolas Sarkozy est élu à la tête de l'UMP, donc c'est en 2004. Le dimanche suivant, il me fait inviter par Jacques Chancel pour venir passer une après-midi avec lui. Donc je prends ma voiture et je vais chez Jacques Chancel. Là, Sarkozy me dit: je te propose une alliance contre Chirac. On va faire les jeunes et on va le démoder, lui qui est On va vieux. faire les jeunes. C'est donc, on va lui faire la guerre et au bout du compte, on fait une alliance contre Chirac. Fais tourner la côte. Voilà, allez. tu vois, je vous dis, il faut faire jeune, il faut faire du jeunisme. Alors, Ouais, il faut c'est savoir bien. que Jacques Chancel, en fait, était un ami de longue date de Cécilia Sarkozy. Voilà pourquoi ça se passait chez lui, là-bas dans le Sud-Ouest. J'imagine du côté de Bias.
Biarritz, puisque en fait Cécilia connaissait Jacques Chancel depuis l'époque Jacques Martin, puisque Jacques Martin était ami avec Jacques Chancel. Mais moi, je trouve que c'est très réussi comme opération. Je trouve que Bayrou plus Sarkozy, ça fait vachement jeune. Oui, c'est vrai. C'est très réussi. Je sais pas, est-ce que vous connaissez cette histoire que Jacques Martin a failui tuer Sarkozy? Non, racontez. Un jour. Parce que quand Cécilia était avec Jacques Martin, et puis elle a commencé à sortir avec Sarkozy. Et puis, Jacques Martin a engagé un détective privé pour la faire suivre, etc. Et il a découvert le poteau rose. C'est pas vrai. Je vous jure. Et puis, il fallait qu'il y ait un constat d'adultère. Ouais. Et alors, ils ont envoyé les types. Et normalement, le mari n'est pas convié à ce constat d'adultère. Évidemment. Il y a un huissier, il y a des flics, je sais pas, ou là, en tout cas, le détective. Et donc, ce constat d'adultère devait avoir lieu à 4h du matin, heure légale. Et puis, je sais pas comment, Martin a été mis au courant du lieu et de l'heure et de la date. Et il s'est pointé. Et il s'est pointé avec un fusil de chasse. Oh, putain. Et il a voulu tirer sur Sarkozy et on a réussi à le maîtriser. Et donc, si Martin avait tiré son coup comme il fallait, le deuxième tour ne serait pas ce qu'il est. D'accord. Tout ce que vous racontez là est off, évidemment. Bien entendu. Enfin, pour le moment, c'est pas Jacques Martin qui tirait son coup, c'était plutôt l'autre. C'était pas enregistré. Non. Ah, d'accord. Jacques Martin, c'était à l'époque où Jacques Martin était candidat de chasse, pêche, nature et tradition. C'est lui qui avait les cornes avec la tête, c'est lui qui avait le trophée. Je me souviens des sources sûres. Ce matin, dans le journal Métro, nous avons le témoignage de Mohamed, épicier, qui tient un proxy. Proxy, vous connaissez, ces petits épiciers, voilà. Dis-moi n'importe quel épicier, Laurent. Enfin, voyons, c'est l'épicier d'Angelina Jolie et Brad Pitt. C'est là qu'ils avaient été pris en photo. Ah bah là, c'est pas celui-là, c'est encore un autre. C'était dans le 15e, décidément, ils sont alors, ils sont toujours dans l'actualité, les épiciers de chez Proxy. Oui, c'est pas ça? Parce que c'est pas celui-là, et lui, alors, il raconte, il est témoin ce matin. Il est rue de Beaune, exactement. Alors, pourquoi est-il interrogé ce matin? Mohamed, épicier de chez Proxy. C'est où la rue de Beaune? C'est la rue de Beaune, oui. Ah bah, la si rue je de vous le dis, alors. C'est près de la rue de Solferino. Non, C'est vrai de la rue d'Anguin. non, Mais c'est là où habitait Mitterrand. non. Est-ce que c'est près du quai Voltaire? Oui. Ah, donc ça va être le Là où va habiter Chirac. Donc Mohamed va être l'arabe du coin de chez Chirac. Voilà. Excellente réponse de Jérémy Michalak et Jean-Jacques Deveau. Et rue Saint-Denis, les magasins Proxy s'appellent les Proxos. Effectivement, aux alentours du 3 quai Voltaire, à part des antiquaires et des galeries d'art et des restaurants, il n'y a pas beaucoup de commerces de proximité, comme on dit, à part justement un Proxy, le commerce le plus proche, situé à l'angle de la rue de Verneuil et de la rue de Beaune. On a donc interrogé Mohamed, qui tient le Proxy, qui dit « J'ai la déjà classe. une ministre comme cliente, et c'est sûr que si Bernadette vient dans mon magasin, je serai content. C'est toujours bien de rencontrer des personnalités. Et puis j'ai un paquet de pièces jaunes qui viennent du Maghreb à lui refiler. » C'est rigolo quand même. C'est chic, moi. Je vais essayer de déménager, de m'installer près d'un Proxy. C'était quoi? Et le Proxy à côté de l'Élysée, c'était lequel? Il y Je avait crois que pas. c'est Maxim's. Ah, le Proxy à côté de l'Élysée, c'est les studios de Michel Drucker. Ah voilà, c'est l'arabe c'est l'arabe du coin. Question suivante, vous êtes prêts? Oui. Ouais. Oui. Un sondage CSA vient de paraître qui donne une analyse assez rigolote sur ceux qui ont voté Nicolas Sarkozy ou Ségolène Royal. Qu'est-ce qui les distingue? La taille, Non, Le sexe. non, l'âge. non. C'est un sondage CSA paru dans un magazine, on va dire spécialisé, qui nous montre que certains qui votent plutôt Ségolène Royal, d'autres qui votent plutôt Nicolas Sarkozy. Les homosexuels. Non, C'est-à-dire les C'est personnes. sexuel un c'est peu. pas sexuel du tout. En fait, en fonction de quelque chose que font ces personnes interrogées, on arrive à savoir si elles votent Sarkozy. Un truc idiot, genre, par exemple, les gens qui font du vélo. Alors, voilà, C'est un c'est truc de ce ce genre-là, effectivement. Voilà, C'est aussi j'ai- idiot que ça, ouais. Oui, c'est souvent des trucs assez cons comme ça. Les gens qui En fonction de ce qu'ils mangent. Non, pas en fonction de ce qu'ils mangent. C'est une particularité physique? Les gens qui mettent des mocassins plutôt que des chaussures à lacets. Non, pas du tout. Et les Ah, mocassins tu veux à dire des gland, mocassins à gland, ils votent pour Sarkozy. Voilà, exactement. Je vais voter Bayrou, ceux-là. Ouais. Les gens qui savent lire, ceux qui savent pas lire. Non. J'ai rien dit. J'ai rien dit, hein. J'ai pas balancé, hein. Ah, ceux qui sont plutôt mer et ceux qui sont plutôt montagne. Non, non, non. Les végétariens? Slip au caleçon. Non, 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 non. Les gens d'origine hongroise? Non, non. C'est un sondage réalisé dimanche à la sortie des urnes par CSA pour un magazine. Peut-être que si vous trouvez le magazine... Ah, bah, je sais, les gens qui s'habillent en blanc. Non, non, non. En bleu. C'est un magazine de mode. Non.
C'est un magazine qui a trait à la nourriture. Non. Les handicapés? Non. Tiercé Magazine. Pardon. Tiercé Magazine. Pas Tiercé Magazine. Quintet non. Plus. Ah, pas Tiercé Magazine, il a dit. Ah, mais c'est un magazine Ah, sportif. c'est un magazine. Pas sportif, non. Non, de jeux. Le journal du tuning. Les tarots. Le JDD. Ah, oui. Un journal automobile. Un journal automobile, Je oui. dis des trucs cons, mais ça marche. L'autojournal. Alors, Ceux qui ont le volant à droite ou le volant à gauche. En fonction de la taille des c'est jambes. l'Argus de l'automobile, pour tout vous dire, qui a commandé ce sondage. Alors. Ah ben, ceux qui... Ceux qui achètent. Ah, ceux qui roulent en diesel. Non. Ceux qui vendent, c'est ceux qui vendent Sarkozy les contre le pognon. automobilistes ou les piétons. Non. Ceux qui ont des voitures polluantes ou non polluantes. Non, mieux que ça encore. Ah, les oui, motards. Ceux qui ont des Ah 4x4. si, peinture métallisée ou peinture... Ceux qui roulent au diesel ou qui roulent au... Non. Ceux qui ont un aileron. T'ouvres, c'est qu'on t'ouvre. Ceux qui ont rabaissé la bagnole. ceux qui attachent leur ceinture de sécurité. Ceux qui ont déjà fait l'amour dans leur voiture. Ceux qui téléphonent aux bagnoles. Ceux qui ont une grossesse dans leur bagnole. Ceux c'est qui ont une votent. voiture. Ceux qui roulent vite. Ceux qui n'en ont pas. Non. Ceux qui ont plus de points au permis. C'est mieux que ça encore, c'est plus incroyable que ça. Ceux Incroyable. qui ont le petit sapin vert accroché au truc. Ceux qui savent conduire et ceux qui savent pas. Pas le sapin vert, ceux qui ont le déodorant chien, lumineux comme si c'était, vous savez, orange, jaune, vert. Ceux qui ont le chien derrière qui bouge la Les tête. moches. Ceux qui sont moches. Ceux qui ont le tapis de boules de bois dans le dos. Non, ceux-là, c'est les taxis, ceux-là. Ça, c'est les taxis, ouais. Ceux qui mettent Ceux-là, le ils sont clignotant à gauche. 11% d'après les sondages. Oui. 10%. Est-ce que c'est un rapport avec le clignotant à Ceux qui ont gauche des ou à boîtes, droite? moi je sais. Ceux qui ont des boîtes automatiques. Non. Ceux qui ont des chauffeurs. Non. Ah, ceux qui ont des voitures neuves ou des voitures d'occasion? Mieux que ça encore. Est-ce qu'il y a un rapport avec les Ceux qui voitures ont déjà deux voitures. Ceux qui ont des voitures, ceux qui en ont pas. Non, alors ça c'est le prolongement du sondage, mais il y a mieux que ça encore. Ceux que c'est monsieur qui conduit ou madame qui non, conduit. c'est quoi la question? Une voiture neuve. Non. Une voiture d'occasion. Écoutez, je vais vous aider là parce que c'est comme quand on est Rolling Stone ou on est Beatles. Oui. Et là, alors on est. Citroën ou Peugeot? On est Renault ou Peugeot. Ah. Excellente réponse de Patrice Lecomte et Philippe Gueluc. Ah, mais est-ce qu'on est bête? Et alors? Les Peugeot, les Ah, Renault, non, comme Peugeot, c'est Sarkozy et Renault, c'est Royal. Exactement. Ah bah bien sûr. Mais pourquoi vous savez ça? Mais parce que les bien Renault sûr. sont équipés de pneus Uniroyal. Évidemment. Et puis Peugeot. Et Peugeot, c'est une marque chicose. Ça, c'est alors, enfin, qu'on m'explique ce sondage. C'est la régie Effectivement, Renault. Les propriétaires de Renault ont majoritairement voté Mais Ségolène non, Royal, alors que les propriétaires de Peugeot ont majoritairement voté Nicolas attendez, Sarkozy. Mais Peugeot, c'est plus le chic. prix, c'est le prix. Mais non, c'est le prix qui fait la différence. Mais non. Ah oui Non, non, Mais non. Peugeot, c'est pas plus classe que Renault. La régie Renault, c'est encore le La régie souvenir Renault, de la ça fait régie ouvrier. Renault, c'est Ils l'État, auraient c'est voté- les Avoir ouvriers. une Renault, ça fait ouvrier. Avoir une Bah, Peugeot, ils ça auraient fait pas voté trop. Marie-Georges Tandis que Buffet. la Peugeot, ça fait riche, ça fait... La Peugeot, c'est une voiture ça fait rare. bourgeois, Mais attendez, c'est mais riche. C'est débile parce que ceux qui ont un vélo, ils votent pour le facteur. À ce moment-là, ça sort pas. Non, alors, attention, hein, l'écart n'est pas si grand que ça, Bah autant non, vous ni dire. entre hein. les candidats d'ailleurs. 29% des propriétaires de Renault ont voté pour la candidate socialiste au premier tour. 25% pour Nicolas Sarkozy. Hein, donc, voilà, bon. Je vais vous poser une question simple. Vous avez déjà acheté une Renault, vous? Oui, c'est arrivé. Oui. Bien sûr. Ah bon. Mais enfin, une Peugeot non plus. Regardez Moi, j'ai la eu les deux, alors je suis snob. emmerdé. Vous, c'est Peugeot, vous, par Bah exemple. oui, évidemment. Bah oui, en Renault, c'est comme en Attendez, Lada. mais Moi, fils de parents communistes, j'ai acheté ma mais deuxième- t'as qu'à rouler. d'abord une 2 chevaux et puis une Eh ben, Renault tu 5. connais le truc. Et maintenant une Lada. Tu connais le truc. T'as des mecs centristes, En ils ont les deux. Mercedes, t'as l'air conditionné. En Lada, t'as l'air con. Bayrou fait un bon score chez les propriétaires de Volkswagen. Ah, oui, bah ça oui. veut Chez les propriétaires de tracteurs, il est comment? Alors, chez les tracteurs, je ne sais pas. Mais attendez, il y a quand même un truc bizarre, c'est qu'il y a une troisième marque en France, Citroën. Personne vote. C'est Peugeot Citroën, hein, Ah pour oui. tout vous dire. Hein, voilà. Ah, mais c'était pas pareil à Ah, l'époque. c'est différent. Il y Non, avait les 30% il y avait les des deux chevaux. automobilistes roulant en Citroën ont voté pour Sarkozy, 24% pour Royal, 17% pour Bayrou, 13% pour Le Pen. 32% des détenteurs de voitures de Peugeot ont opté pour Sarkozy, 28% pour Royal, 14% pour Le Pen. Et donc Renault, 29% pour Ségolène Royal, 25% pour Sarko et 20% pour Bayrou, Et- 10% pour Le Pen. Et alors, Et ceux qui ont une voiture japonaise ont voté pour Chivardi. Alors les voitures étrangères, vous voulez savoir pour les Ah voitures oui, étrangères ouais. Sur 100 personnes possédant une voiture étrangère, 38% ont voté pour Nicolas Sarkozy, 21% pour Ségolène Royal, 18% pour François Bayrou. alors moi la question que je voudrais savoir, c'est que je voudrais savoir. La question que tu voudrais savoir, oui, mais continue. La question que je voudrais savoir. Tu roules en Peugeot, mais tu parles pas bien. Hein. Je suis
Tu parles japonais un peu. Je parle japonais. Ceux qui votent Le Pen, ils roulent en quoi? Ah bah tout, il roule en Ils tout. roulent en Il tout. roule en tout. Non, parce que oui, En mais non, en traction. fait, c'est ça la question. C'est est-ce qu'ils roulent particulièrement français? Parce qu'ils se disent français, nationalistes. alors, attends, on va Ah, mais regarder. il roule avec une voiture anglaise, il a conduite à droite. Ah ben ils nous disent pas, c'est con pour les voitures étrangères le score de Le Pen. Voilà, Effectivement, parce que ça aurait été Le Pen, intéressant. ça serait bien On pensait qu'il- plus à une voiture allemande quand même. mais bon. Les Ford ont une nette préférence pour Nicolas Sarkozy, 42%, et Toyota aussi, 39%. Parmi les personnes n'ayant pas d'automobile, intéressant aussi. Oui, ça c'est la Alors, marque des chaussures qui Ouais, c'est compte. Clear Rangers. 31% ont voté Ségolène Royal, 25% Nicolas Sarkozy, 24% Bayrou et 7% Le Pen. Voilà un sondage totalement idiot, vous êtes Oui, mais c'est d'accord? marrant quand même. Mais bon, voilà, ça nous a C'est bien marrant. amusé pendant un petit moment. C'est toujours ça de gagner, hein. Vous êtes d'accord? Bon. Ah, j'ai une question aussi intéressante parce que en 81, Laurent Fabius a fait sortir François Mitterrand de ses gonds lors d'un débat. Pourquoi? 80. Avant les élections ou juste après? Avant les élections, Avant les François Mitterrand n'était pas encore président et Laurent Fabius a fait sortir François Mitterrand de ses gonds lors d'un débat. Il l'a regardé droit dans les yeux, il lui a dit « Vous n'avez pas le monopole du cœur Non, non, ça l'a mais mis un peu sur les nerfs. peut-être qu'il lui a dit. Allez savoir. Il lui a proposé une alliance contre Non, nature? non. Chez Chancel. Bah, c'est Fabius et Mitterrand, faut savoir. Bien sûr. Est-ce que c'est public? Alors non, C'est ça- une conversation privée. ça n'a pas été public. Il lui a dit faisons jeunes, réunissons-nous. Non. Et l'autre lui a dit t'as regardé ta gueule? Bah, à l'époque, il s'aimait plutôt. C'est ça qui est curieux quand même, Fabius. Et d'ailleurs, ils sont toujours aimés. Fabius a toujours été le chouchou de François Mitterrand. Alors, c'est assez curieux. On est en 80. François Mitterrand réfléchissez un petit peu. François Mitterrand n'est pas encore président de la République. Et ils font un débat. Et Laurent Fabius arrive à faire sortir de ses gonds François Mitterrand. Ah bah, C'est par rapport à Giscard, je suis sûr. Oui, évidemment. bah, il a dû. Il a dit que Giscard était plus intelligent que lui. Non. Il a dû à un moment évidemment être un petit peu contre son ami, sinon il serait pas sorti de ses gonds. Ah, c'est mieux que ça. C'est plus malin que ça, évidemment. Ma question. ». La question ou la phrase de Fabius? Ma question. Question. Et la réponse, évidemment. Alors sortir de Il a ses posé gonds. une question Là, c'est une embarrassante. question de réflexion que vous devez avoir. Il a énoncé une vérité ou il a posé une question embarrassante? Il l'a mis dans une situation embarrassante. C'est pas ça, non? Il lui a conseillé de dire un Oui, truc. c'était le but d'ailleurs. C'était le but de le mettre dans une situation embarrassante. Il lui a dit, vous devriez dire ça. Il lui a posé des questions sur sa vie privée. Non, non, oh, peut-être. Si j'étais vous. Il s'est habillé comme lui. Non, non. Il l'a tutoyé pour se moquer. Non, mais là vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas sur la bonne piste du tout. Vous êtes froid, très froid. Fait sortir de ses, c'est sur fait, la formule, faire sortir de ses gonds. Non, ça c'est Ah, d'accord. Il effectivement. a pas mis la porte dans la gueule. C'est C'est pas ça l'idée. non, c'est effectivement ce qui s'est passé. Hein. Voilà. Un débat, tout d'un coup, il a dit quelque chose Voilà. et l'autre il est sorti de Un ses débat gonds. qui n'était pas télévisé. Hein. Ah, il est venu sans pantalon, il le lui a fait Peut-être remarquer. qu'il faut que vous réfléchissiez Il est à venu- pourquoi il y aurait un débat entre Laurent Fabius et François Mitterrand, déjà en 80. Pourquoi il y aurait un débat entre eux? Bah, Je sais pas, discuter de la Ah, politique bah, qu'ils vont sur mener. la sur tout. constitution du gouvernement, une fois que je serai élu, si je suis élu. Non, non, non. Et il y a une histoire avec Giscard. Oui, évidemment. Ouais, ils étaient au bistrot. Là, vous chauffez, là. Ah oui, je lui ai dit qu'il y a un truc avec Giscard. avec Giscard, avec les diamants. Il l'a comparé à Giscard. Qui? Fabius a comparé Mitterrand à Giscard. Pas du tout. L'inverse. Vous ne pouvez pas. Non, Mitterrand était énervé parce que Fabius se coiffait déjà comme Giscard. Ah, là, vous chauffez. Ah, Il y a un rapport avec les cheveux? il lui a dit, mais je suis un peu votre Giscard. Non. il- Ah, Il ça a dit, c'était. il a dit, bientôt vous serez chauve Vous comme brûlez. Giscard. Non. Mais non, Je Il serai lui a votre conseillé de Premier se ministre. faire une mèche comme Giscard. Mais non, mais Il a non. dit, même Giscard- Réfléchissez pourquoi il y avait ce débat. Et il répétait le fameux débat Giscard-Mitterrand. Et il lui a donné des bons arguments. Il lui a dit, Mais non, mais mais non. non, il jouait le Il rôle a- de il Giscard. jouait le rôle de Fabius jouait le rôle Mais de oui. Giscard dans le débat de Bravo. répétition pour le débat. Et voilà. Giscard Et il a Mitterrand. jamais arrêté. Il continue depuis 25 ans. Bonne réponse de Philippe Gueluc. Ah oui, ça c'est vraiment marrant. D'imaginer qu'ils fassent une répétition avec quelqu'un qui joue le rôle Oui, d'eux et formidable. qui est un ami à lui et qui lui pose des questions ultra chiantes. Ça c'est marrant. Donc- et personne peut voir ça. C'est évidemment. Fabius qui interprétait le rôle de Giscard avec tellement de conviction, nous raconte Muriel Fra dans le Figaro, qu'à un moment donné, Mitterrand est sorti de ses gonds. C'est quand même Ah, assez marrant. rigolo, ça. Mais comment est-ce qu'on peut savoir un truc pareil? Parce que ça doit être vraiment. C'est Serge Moiti qui a dû le raconter puisque c'est lui Ah oui. qui, à l'époque, évidemment, Bah oui, parce que- réalisait les débats Puis il y télévisés. a toujours quelqu'un qui t'observe. Tu regardes aujourd'hui, là, il y a quelqu'un là qui est là, et puis qui dans 10 ans dira. Oui, mais quand tu fais un faux débat, une espèce de répétition de débat avec un faux Giscard d'Estaing joué par Fabius, tu le fais en privé avec personne. Oui, mais il y a toujours 2-3 personnes. oui. Vous savez que la grande question, là, c'est est-ce que les deux candidats, Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy, vont être debout ou
assis? C'est une question qui se pose. Là, Michel Cotta raconte ça dans Le Parisien ce matin. Il y a un excellent documentaire ce soir sur France 2 à 22h55 sur les fameux débats présidentiels. Giscard Mitterrand, Chirac Mitterrand, Jospin Chirac. Ah aussi. si, c'est mieux. Tiens, j'avais oublié par exemple la phrase de Jospin en 95, pas en 2002, pas il y a 5 ans, mais c'est vrai que Jospin avait déjà été candidat contre Chirac en 95, on l'oublie presque, mais et d'ailleurs il avait fait un meilleur score que 7 ans plus tard, puisque là au moins il était au deuxième tour, Jospin, de façon inattendue d'ailleurs, parce que ça a été un candidat de dernière minute en 95, Lionel Jospin. Il s'était retiré de la vie politique, même, souvenez-vous, il était revenu pour... Oui, déjà. Le Maurice Chevalier de la politique. Et il était revenu pour être candidat contre Chirac. Et il avait eu cette phrase incroyable, Jospin. J'avais pas souvenir de cette phrase, là, une bonne flèche. C'était à propos de la réforme du septennat, puisqu'on était encore au septennat. Et Jospin était pour le quinquennat. Et Chirac, lui, était encore à cette époque-là contre. Après, bon, finalement, il a changé d'avis, mais à l'époque, il était contre le quinquennat. Et Jospin lui a dit, dans une fonction d'une telle responsabilité que celle de président de la République, 7 ans, c'est trop long. Je voudrais dire, en badinant, bien sûr, mais avec un fond de sérieux, qu'il vaut mieux 5 ans avec Jospin que 7 ans avec Chirac. C'était quand même assez gonflé de dire ça. Lors de ce débat qu'il avait repris Chirac sur une faute de français, Chirac, en parlant, je crois, de 2 quinquennats successifs, avait parlé d'une décade, et Jospin l'avait repris en disant, excusez-moi, mais une décade, ça veut dire 10 jours. Vous voulez sans doute parler d'une décennie, qui veut dire 10 ans. Mais à propos de Mitterrand-Fabius, on pourrait imaginer aujourd'hui comment est-ce que avec qui Nicolas Sarkozy va-t-il répéter son débat? Surtout pas avec Cécilia. Ce serait marrant quand même. Mais surtout, plus difficile, qui Ségolène peut-elle trouver dans ses rangs pour faire le faux Nicolas Sarkozy pour répéter? Ça, c'est plus dur. Éric Besson. Mais il y a un papier, alors tiens, à propos d'Éric Besson, aujourd'hui... Pendant que vous le cherchez, ce que dit Michel Cotta, elle dit, pour une femme, il est mieux à la télévision d'être debout pour un débat. Oui. Et vous imaginez les deux face à face, avec ses doubles pattes et patachons. D'ailleurs, c'était un problème. C'est-à-dire que le problème, c'est que lui, il passe pas derrière le... Mais non. Moati raconte qu'en 88, conseiller de François Mitterrand, il s'était occupé personnellement de la table autour de laquelle devaient s'asseoir Mitterrand et Chirac, une table d'1m70 fabriquée sur mesure, et ils avaient fait exprès, parce qu'ils savaient que Chirac avait des grandes jambes, que la table soit suffisamment basse, si bien que Chirac passait son temps à se reculer et à heurter la table avec ses genoux, et était embarrassé pendant tout le débat. Donc, vous vous rendez compte jusqu'où ça va se nicher quand même. Oui. Alors voilà. Et là, ils hésitent, Sarko et Ségolène, ils savent pas trop s'ils doivent dire debout ou assis. Ce qui serait marrant, c'est que s'ils sont pas d'accord, il y en a un assis, l'autre debout. Eh oui. Ils ont pas le droit. Ségolène assise. Et Sarko debout. Et malgré ça, Et là, c'est un vrai face-à-face. Et Sarkozy, c'est vrai que si Sarkozy est debout face à Ségolène, elle doit s'accroupir, là. Je propose qu'on appelle François Bayrou pour avoir son avis. Alors debout, assis, je sais pas. Moi, en tout cas, je trouve que pour nous, public, c'est plus intéressant qu'il soit debout parce que le corps parle plus, quand même. Ah, moi, je suis pas sûr, parce que je trouve qu'il y a un vrai débat, un vrai duel. Ouais. C'est face à face, autour d'une table. Je trouve que plus ils sont près l'un de l'autre, mieux c'est. Si on commence à les foutre debout, l'un au bout d'une pièce et l'autre à l'autre bout, alors là, ça va, parce que ce qu'on veut, c'est que ça pète à un moment Bien sûr, donné. on est autour d'une table avec des cacahuètes, un peu de poire. Un vrai débat. Un peu d'alcool. Bah oui, mais alors là, Il y a Chivardi qui va s'incruster. là, c'est Ségolène Royal qui va être désavantagée parce que elle crache pas contre un verre de vin, tandis que Sarko, alors quoi que non, s'il se met à boire. Ah oui. Il faudrait boire. C'est voir souhaitable. Si on arrive à lui coincer les jambes sous la table, à mettre une punaise sur la chaise. Justement, avez-vous vu Nicolas Sarkozy hier soir sur TF1? Ce sera la question suivante. À un moment donné, le réalisateur a cadré sur quelque chose d'assez étonnant. Quoi? C'est talonnette. Pas ses talonnettes. Non, mais c'est ses pieds qui bougeaient nerveusement. Pas précisément. Les chaussettes. Les chaussettes. Alors racontez. Non, j'ai pas vu. Les chaussettes qui tombent. Un petit espace entre le haut de la chaussette et le bas du Qu'a fait pantalon. Nicolas Sarkozy hier que TF1 a donc filmé à un moment Il a donné. remonté ses chaussettes. Non. Il a remonté ses couilles. Il s'est gratté. Non. Il a remonté son moral. Non. Ça a rapport avec les chaussettes, Ça a un quoi. rapport avec pas seulement les chaussettes. C'est bouché le nez. Non. Il a lassé Pas ses chaussures. seulement les chaussettes. Les chaussettes, les chaussures. Il s'est mis pieds nus. Non, pas pieds nus. Il a enlevé ses godasses. Il a enlevé ses chaussures. Bonne réponse de Charlotte de Turckheim. Mais non. Mais oui. Mais comment il a enlevé ses chaussures? Ah, c'était très furtif, je l'ai vu. Alors, Il est fou, il perd 10 cm de oui. Il a des chaussettes Il à était talonnettes. assis, puis à un moment donné, on l'a vu jouer avec ses chaussures. Les chaussures sont, hop,
sont arrivés. Moi, j'ai toujours dit, il est pas droit dans ses bottes. Non, mais à un moment donné, je me suis dit, Étienne Moujotte va lui amener ses chaussons. Il est à la maison là-bas. Non, mais pour pouvoir retirer ses chaussures pendant un débat, il faut avoir les pieds qui touchent par terre. Il a un petit coup de pompe. Mais comment il a fait? Parce que lui, il a les deux pieds qui ballottent. Vous imaginez, ça aurait été rigoler drôle, avec ça. ça aurait été drôle qu'un assistant, sans qu'il le voie, retire une des chaussures. Et après, pendant tout le restant du débat, il cherche avec le... Ah, puis alors, il va chercher de plus en plus loin, il n'y a plus que la tête qui dépasse de la table. C'est où les enfants? Mais en plus, quand tu veux retirer tes chaussures, c'est que c'est des mocassins, c'est des chaussures que tu peux enfiler comme c'est pas des des chaussures Santiago. glacées. Déjà après le premier tour dans la bagnole, je sais pas, vous avez vu, il était grand la bagnole, il avait la tête qui arrivait jusque là. La prochaine fois, il avait une mini. Question suivante. Il y a 113 ans que ce n'était pas arrivé. 113 ans. Et plus de 20 000 personnes ont assisté à ça. De quoi s'agit-il? Victoire du PSG. Non. Ça se passe en France? Ça se passait pas en France. Ça n'était pas arrivé depuis 1894 et plus de 20 000 personnes ont assisté à ça cette semaine. Ah, C'est par rapport à la météo. Non. Pendant 113 ans, ça n'avait pas existé. Là, ça a réexisté. Ouais. Et c'est un phénomène inéluctable. C'est un phénomène qui a à voir avec les astres ou avec... Pas les... du tout. Non, Est-ce que ça arrive tous les 113 ans? Non, pas du tout. Est-ce que c'est un spectacle qui n'avait pas été joué Oh, depuis- c'est pas vraiment un Mais ça spectacle, n'arrivera non. pas forcément à nouveau dans 113 ans. Non, à mon avis, ça risque d'arriver de Avant. façon plus... Oui, voilà. Maintenant plus C'est régulière. un phénomène... C'est lié au réchauffement de la planète. Pas du tout. C'est un phénomène naturel, genre une... Non. Non, c'est une manifestation, c'est une sorte de réunion. C'est une réunion, en tout cas. Voilà, une réunion qui se fait tous les 113 ans, Non, mais qui, non. non, pas tous les ans, mais qui pourrait se faire l'année prochaine, par exemple. Un coup c'est 113 ans, un coup c'est l'année prochaine. Je peux pas vous dire, non. C'est très irrégulier. C'est on va très dire. irrégulier. Ah, très irrégulier. Mais c'est quelque chose qui se décide Mais ou là, c'est en tout, fortuit. là, en tout cas, c'était pas par hasard que ça n'était pas arrivé depuis 113 ans. Mais les 20 000, ils se sont retrouvés par hasard à voir ça Ah non, dans non. le monde entier où c'était Je réunis. sais. Ils Je s'étaient sais, ça se réunis. passe au Vatican et c'est le pape qui raconte une blague sur le balcon de la place Saint-Pierre. non. Mais les 20 000 se sont réunis au même endroit où ils se sont dit. Non, ils se sont réunis au même endroit et Pour assister au truc. Pour assister à la Et ils ont messe. été prévenus au dernier moment ou bien Ils ont été prévenus depuis quelques jours. en Ah, récital? mais c'est un meeting. C'est une Non, sorte non de plus. représentation? Non, non plus. C'est comme l'éclipse, c'est pas un C'est une phénomène. réunion religieuse. Ça n'a c'est rien un truc d'astral. C'est une sorte de Alors là, temple du c'était soleil. religieux, justement. C'était oui. religieux. C'est un truc de temple du soleil qui Non, se non, non, réunissent parce non, que. non, Ça se passe en Europe? Ça ne se passe pas en En Europe. Amérique? Non. En Asie? Non. En Afrique? Non. En Océanie? Non. Ben, on a tout fait. Non. Ça fait 113 ans qu'on Sur la n'a pas- banquise. Sur la mer? Sur la mer, Parce non. qu'on a Dans dit les tous les airs. continents. En Russie. Ah, mais oui. En Russie, Ah, ben non. oui. Alors, ça se passe en Russie. Mais c'est en Europe, ça. Non, bah, en C'est Europe ou Asie? Oui, d'accord. Il y a pas- il y a- ah, bah- moi, quand vous me dites Europe, pour moi, l'Europe, c'est l'Europe. Mais j'ai dit Europe et Asie. Ah oui. Enfin, pour moi, la Russie, c'est la Russie. Est-ce qu'il y a un rapport Et je, Faites ce que vous voulez, et je sinon. vous signale que pour eux aussi. Vous savez quoi Si Eh ben, je vous pour avais moi- dit en Asie, vous m'auriez pas répondu la Russie. Non, c'est vrai. Non. Franchement, Ah ouais, soyez franchement, honnête. oui, soyez honnête. Ah, D'accord. franchement. En hein. Russie, en Ah, Russie. En Russie. Il y avait un Alors, tsar, ça a il rapport y a avec une les tsars. réunion d'orthodoxes Les quelque popes. part. Et, Non, alors là, franchement, là, maintenant, ça devient facile. C'est un Il y a un concert rapport de avec- pop. Un enterrement de Boris Eltsine. Alors, l'enterrement de Boris Eltsine. Eh bien, il y a tous les orthodoxes, les chefs religieux orthodoxes qui se réunissent pour la première fois en la cathédrale Sainte Basile sur la place Rouge. C'est-à-dire plus clairement et plus précisément. Il y a Une tous- messe, tous les une messe ecclésiastiques. d'enterrement. Non. C'est la première fois depuis 113 ans que Qu'il y a une messe d'enterrement Et que pour un ancien président. Et que sont de- réunis tous les négociants de vodka. les premières funérailles religieuses d'un chef Voilà. d'État russe depuis 1894 datent du tsar Alexandre III. Effectivement, c'était les dernières funérailles religieuses. Depuis, effectivement, tous les chefs d'État russes étaient enterrés devant le Kremlin sur la place rouge. Pour la première fois depuis 113 ans, Boris Eltsine va lui être mis en terre au cimetière de Novodevitchi, cimetière des personnalités où repose Tchekhov, Gogol. Il ne sera pas enterré au Kremlin comme l'ont été les chefs d'État précédents. Il fallait remonter donc à 113 ans au tsar Alexandre III pour avoir des obsèques religieuses. Bonne réponse de Philippe Gueluc. C'était une bonne question quand Ah, même. c'était une Ah oui. très bonne question. Ah, franchement, puis intéressant que vous pourrez ressortir dans un dîner ce soir, enfin des choses, hein. Ça nous permet d'être un peu culturés. Et c'est tout ça. Moscou, donc ça se passe en Europe, cette histoire.
Non, écoutez, entendons-nous bien. C'est laid. L'Europe de l'Est, En mais Europe- l'Europe. Oui, oui, Europe de l'Est. Pour moi, quand vous me poserez la question désormais, Mais vous savez, Europe, vous pour moi, avez- Europe, Bon. ce sera les 25 pays de la communauté D'accord. Mais d'accord. européenne. Maintenant, lorsque nous parlerons de géographie, mon cher Laurent, je considérais qu'il y a 6 continents. La Russie, l'Océanie, l'Australie. Eh bien, moi qui aime beaucoup la Dans géographie, le je vais vous langage dire que la courant, Russie... dans le langage courant, excusez-moi, on distingue Non. tout de même. Non, Le- vous avez tort. Si vous me posez une question, est-ce que c'est en Europe? Pour moi, c'est pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Pour Oui, moi, mais l'Europe, Laurent, c'est- il y a mais pour c'est- vous et c'est pour un- les géographes. Vous voyez? Et en géographie, C'est un peu par vrai que- exemple, ça peut peut-être vous agacer, mais il y a la partie gauche, si vous voulez, la partie est de la Russie qui est Évidemment. considérée comme Si européenne. vous parlez de Et- continent, bien sûr, c'est vrai. C'est Non, ça, non, c'est pas- l'Europe. pas sur la- Figurez-vous que le j'avais livre dans des- l'esprit, quand j'ai dit Europe, de parler d'un continent. Non À pas l'avenir, quand on posera la question, est-ce que ça se passe en Europe? Et si ça se passe en Suisse, votre machin, il faudra répondre non. Non, pour moi, la Suisse, c'est l'Europe aussi. Mais c'est simple. Voilà, non, suivez-moi bien. Alors, voilà. Si je vous L'Europe, pose la c'est question, tout le monde sauf la Russie. Est-ce que ça- est-ce que ça se passe dans la communauté européenne? Voilà. Ma question était peut-être manquée de précision. Hier a été dévoilé au public quelque chose qui se vend à 500 000 exemplaires par an. De quoi s'agit-il? Un nouveau modèle alors? Oui. L'iPod? Non. 500 000 par an. Ouais. En France? On peut se déplacer Et avec. les gens, ils sont contents, ils se précipitent. Quand on dit en France, on parle de la France en Europe? Ou de la Corse. Non mais soyons clairs J'ai dit que là-dessus. ça se vend par an en France, c'est dans le monde que ça se vend. Dans le monde, 500 000, mais dans le monde, dans le J'avoue, monde. c'est une erreur. Mais Parce ça que se la vend France, aussi on est en... d'accord, c'est dans le monde. ça se vend aussi en France. Droit réservé pour tout pays, y compris l'URSS. On en vend 500 000. L'URSS n'existe plus, monsieur. Mais non, je sais. C'était en Asie. Oh là là. 500 000 pièces en vente dans le monde par an. Et hier, effectivement, on a présenté le nouveau modèle. Est-ce qu'on en a, nous? Ah, c'est un jean. Non, pas un jean. Est-ce qu'on en a? C'est des fringues ou pas? C'est Non du mais frein. 500 000, c'est dérisoire par rapport à la planète. Des slips kangourous? Non. ça Est-ce c'est que que, c'est c'est que- que en Australie. Non, Non, Est-ce- mais on n'est pas si loin en même temps. Ah, Est-ce que c'est quelque chose de très cher? Non, Des moumoutes. non, pas des moumous. des Marcel. Non, non, non. Est-ce que c'est vestimentaire au moins? Oui, oui. C'est quelque chose qui vous met en valeur. Oh, écoutez, je pense, moi je suis pas sûr que ça met mais enfin certains. Est-ce qu'on en a? Est-ce que vous en avez, Laurent, par Non, exemple? non, non. Non, nous non plus. Vous Et pensez hors que de nous question en que vous avons en ayez chez Vous seriez ridicule. Déjà 100. Ah, c'est un truc pour les grands? Et moi, je pourrais en avoir un. Je pourrais Ah, me... vous, bah, d'ailleurs, tiens, presque vous en avez un. J'ai des gros seins. Non. Il n'y a pas 500 000 gros seins qui se vendent dans le monde par an. Non, mais Non, des sinon, ça filles- ferait que 250 000. Non, mais c'est des la moitié. soutiens-gorge C'est là, c'est un nombre particuliers. Non. Ah, c'est pour hommes et femmes. Non, c'est pour hommes. Moi, j'en ai un là sur moi, aujourd'hui. Oh non, mais c'est par plaisanterie que je dis ça. Mais oui, on pourrait considérer que vous en avez un. Un soutien-gorge. Non. Mais attendez, quand j'ai dit tout à l'heure, Et est-ce vous, que vous c'est n'en un- avez pas. Vous n'en avez, les garçons n'en ont pas autour de cette table. Non, non, Tout non. à l'heure, j'ai dit c'est un slip kangourou, il m'a dit vous êtes Oui, pas j'ai- loin. non, mais j'ai- Si t'es pas On loin va parler du des slip, boutons. qu'est-ce que tu... Ben, réfléchissez alors. Quel est le lien entre regardez Charlotte telle que je la vois. J'ai une robe noire. Voilà. Et quel est le lien entre le slip kangourou et Et la robe noire. La poche. Et la Eh ben, robe c'est qu'elle a noire. un slip kangourou sous sa robe noire. Non, tout ça est un peu, c'est pour vous mettre sur des pistes. Hein, Ah c'est oui, pas bah, très ça nous précis. aide bien, ce Ah que ouais, je vous parce que donne. là, franchement, si c'est pour mettre sur une piste, c'est pas- une piste pas qui les du- égare. C'est pas du string ou du machin. Vous comme trouvez ça, que j'ai un l'air d'un string particulier. kangourou? C'est ça que vous Non, voulez être en train de me dire? Non, non, non. Non, mais attends, Le c'est un fait que truc. ce soit noir, vous l'aurez compris, a évidemment son importance. Évidemment. Non, mais c'est un truc qui est noir, de couleur noire uniquement. Et tiens, vous l'avez dit. Même noir uniquement, c'est même comme ça que ça s'appelle. Only black. Soit... Black only. Alors attendez, Jérémy, ça lui va pas du tout, et moi, ça me va bien. J'ai pas dit ça non plus. Il a dit que j'aurais l'air d'un con. Un peu dans la gueule là. Mais qu'est-ce que... Attends, qu'est-ce qui est que noir? Qu'est-ce que je peux faire de plus? Ah, c'est les nouveaux maillots des All Blacks. Excellente réponse de Jérémy Michalak. Ah, dis donc. Mais alors, qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Bah, vous êtes All Black là aujourd'hui. Vous avez un maillot All Black. Oh là là. Et qu'est-ce que ça a à voir avec, et qu'est-ce que ça a à voir avec mon slip kangourou? Et ben, la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande et l'Australie. Le kangourou. Il y a bien des Moi, je kangourous pensais au là-bas. slip. Voilà, il y a bien des kangourous en Nouvelle-Zélande et en Australie quand Oui, même. alors ils ont dessiné un nouveau maillot. Ouais. Il y a le nouveau maillot des All Plus Blacks qui a performant été encore. présenté hier par Adidas à toute la presse. Et il faut savoir qu'on vend 500 000 maillots All Blacks dans l'année dans le monde, autant que des maillots de l'équipe de France de football, par exemple. Vous voyez, c'est pas rien. Hein. Le maillot des All Blacks est un maillot très prisé. Et c'est vrai que vous êtes aujourd'hui avec une sorte de maillot t-shirt tout noir. Voilà pourquoi ça m'y a fait penser, cher C'est pas un Charlotte. maillot t-shirt, Laurent, c'est une espèce de ravissante robe décolletée avec un espèce de... Ah bah j'ai pas vu
vu le bas, je pensais pas que c'était une robe. Sinon, vous jouez pardon. pilier, Charlotte, vous. Vous pensez pas qu'elle vient Laurent, Un maillot Ouais. de All Black, ça va pas. vous dites, vous pensiez pas que c'était une robe, vous pensez pas qu'elle vient en t-shirt, le cul tout nu, avant la transmission, tout de Je même. pensais qu'elle avait un jean en dessous, vous voyez, je vois Ça pas se trouve, le... il est pas noir. Je vois pas le haut, moi, franchement. Voilà, c'est tout. Ça a été long à venir, quand même, parce que qu'est-ce que je pouvais faire de mieux que de vous dire, quand vous avez dit uniquement noir, All Black, là, franchement, il faut heureusement la vivacité d'esprit du petit Michalak pour vous venir en aide. oui, hein. ça, c'est Ah non, le petit Michalak, là. Qu'est-ce qu'il est vif, le petit Vivacité, Il connaissait l'info, Oh, surtout. il serait ridicule en maillot All Black, c'est vrai. Non, mais il est vif, c'est un gars qui est Mais vif. il est vif. Oh, Pour c'est lui, un gars qui est vif, le petit Michalak. Un maillot Oh. All Black pour lui, c'est une djellaba pour nous. On va se gêner toujours avec Charlotte de Turckheim, Patrice Lecomte, Jérémy Michalak, Philippe Gueluc, Jean-Jacques Deveau. Ah, j'aimerais vous poser une question assez amusante, je dois dire. Où peut-on retrouver Manu Dibango, Gloria Lasso et l'arbitre Robert Wurtz ensemble? Robert Wurtz, c'est celui d'Interville. Hein. Exactement. C'est Interville, donc. Non, pas à Interville, justement. Il n'y a aucun lien avec Interville. Tout d'abord, Gloria Lasso est décédée. Décédé, c'est pas- oui, oui. Voilà. Ah, il est mort? Ah oui. Oui. On voulait te la prendre avec ménagement, mais C'est un peu brutal. on savait mais- pas, ça fait quelques mois qu'on hésite à te le dire. Mais Alors, Est-ce que c'est dans un musée de cire type J'ai oublié la Grévin question. la question c'était où peut-on retrouver ensemble Manu Dibango, Gloria Lasso et l'arbitre Robert Wurtz? Donc, on les retrouve en effigie, puisqu'il y en a Pas en effigie. au moins un sur trois qui est Photo. dans- Pas en Oh, photo. non, ça va pas être un au tableau. film. Ils ont dû faire un film Non, ensemble. non. C'est Dans pas une moi. ville précise, dans un endroit Non, précis. non. Dans un disque, dans une chanson. Dans un disque, oui, alors? Eh ben, il y a quelqu'un qui a fait une chanson, puis à un moment, il dit Manu Dibango, Gloria Lasso et Peter Wurtz. Non. D'abord, c'est Robert, Ah là c'est là pas là là, Peter. Robert. alors Peter Wurtz fait un duo. C'est pas Peter, c'est Robert. Oui, mais il fait un duo avec Gloria Lasso. Ils ne chantent pas ensemble. Non, Non, on les nomme. Non plus. Non, mais c'est une compilation où il y Ils a font des- semblant de se répondre. Alors, c'est une compilation. sur laquelle il y a une chanson de Manu Dibango, une De Gloria Lasso Et une de mais il est Robert. pas- Il n'est pas chanteur, Robert Wurtz. Alors, oui, bien, justement, alors qu'est-ce que ça peut être comme genre de compilation? Ah, c'est pour une organisation caritative. Non. Eh ben, c'est les trucs les plus cons qu'ils aient dit, un peu comme les trucs sur les Non, blondes. non, non, non. De générique télé, de générique d'émission Non, télé. pas de générique C'est télé. un CD, C'est un CD. dont une décédée. Il y a, plusieurs décédés, Plusieurs même. décédés. Parce qu'il y a Bézu aussi, par exemple. Oh. Là, je vous aide. Mais il est décédé, Bézu? C'est un truc sur les Oui, chanteurs. Il est morts. décédé, Bézu. Oh là là, Vous voulez vous le dire, Charlotte? Charlotte, il va falloir être courageuse, très courageuse. C'est une émission terrible. En fait, on voulait pas le dire. Et ça a été un frontal avec Gloria Lasso, en fait. Alors, Sur une petite route de campagne, ils étaient puisqu'on a Et le ouvert- tout, il y a quoi? Il y a un quart d'heure. Alors, dans Pardon, Faux, Charlotte. On l'aimait bien, Bézu aussi. j'ai la Vous liste connaissez avec bien. moi de tous les Les mecs qui décédés sont récents. morts, décidément. Et alors? Boris Eltsine. Ah, il est pas, il est René pas, Coty. il est pas sur le disque, mais à mon avis, il aurait aimé ce Ah, disque. c'est pour les chansons à boire. Pas tout à fait à boire, c'est mais parce qu'ils ont Des mecs qui ont bu. Ils ont couché avec le Gloria Lasso. En fait, c'est une compile des mecs qui ont couché avec Gloria Lasso. C'est pour ça qu'elle est morte. C'est les chansons de fête. voilà, Chansons exactement. Une compilation, l'officiel de la fête. Excellente réponse de Jean-Jacques Deveau. Et alors, que vient faire Paul Vermus? Non, Bah oui, Robert oui. Vermus. Parce qu'il y a, justement, il y a le générique. Il y a Robert le générique Wurtz. Shanana, le d'Interville. générique d'Interville, Bien sûr. par Robert Wurtz et les Minots, qu'on retrouve sur cette compilation. Par exemple, parce que- ils sont morts, pas morts, Charlotte. parce que nous, on aime bien faire la fête. Alors, je vous propose d'écouter un premier morceau. C'est Manu Dibango, Coupé décalé, ça s'appelle. Alors, c'est la fête là-dessus, c'est formidable. Ah oui, ah oui, Parce que les micros restent ouverts. hein. Coupé et décalé. Les personnes qui sont mortes, maintenant on fait la fête. C'est surtout Charlotte qui est décalée. là. Pas mal ça. Non, mais vous savez, ce qui fait vachement la fête, c'est que Maurice, non, comment il s'appelle, Robert? Maurice Wurtz. Wurtz, ça veut dire saucisse en allemand. Robert saucisse, Alors, attendez, alors, ça c'est on va le marrant. mettre. C'est le numéro Coupé, décalé. Vous voulez Robert Wurtz? Ah oui, oui, bien on va- sûr. Bob Saucisse, moi Vous êtes un j'appelle. magicien. Il y a quand même 18 chansons en tout pour faire la fête. Oh, c'est super. C'est pas chouette Oh, ça c'est chouette ça. Chouette, oui. Imaginez. Écoutons Monsieur Wurtz. Ça c'est lui, c'est Bob. Qu'est-ce
Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Gloria Lasso, faut écouter Gloria Ah oui. Lasso. Ah, vous voulez Gloria oui, Lasso? bah, oui. Il est mort, mais... Oh, formidable. Oh, qu'est-ce qu'on fait la fête! Oh, qu'est-ce qu'on s'amuse! C'est génial. Est-ce que, À mon avis... Mientras el mundo se aleja despacio, despacio de mí. Una música no se tocada solo para mí. Génial, non? Vous imaginez Jean-Jacques. On achète ses compiles, après on est mort. mais est-ce qu'on pourrait réécouter juste le début de Robert Wurz? Non, Si, non, parce que j'en ai d'autres. Jésus, juste le Avec début, Robert parce Wurz. qu'au début, il dit Olida. Écoute. C'est parti. C'est vrai. Non, c'est Hallyday en Non, c'est alsacien. Dalida, je crois, il dit Dalida. Il y a Bernard. Dalida, on t'a dit, elle est morte. Bernard Ménez. Il y a Bernard Menès. C'est vous vous rendez compte, j'adore. ça va faire un tabac parce qu'on va pouvoir le mettre le soir du 6 mai Mais bien sûr. pour fêter la vie. Et moi, je vais vous dire, le public, aujourd'hui, vous êtes gâtés. Hein. Ta mère t'a donné comme prénom salade de fruits. Oh, quelle jolie. Regardez, la dame, elle est enchantée, elle chante. Tes ancêtres hawaïens. C'est pas bien ça? Ah, c'est pas une belle compil que je vous propose là? Charlotte, est-ce qu'on t'a dit pour Bernard Ménez? Il vit toujours. Denise et Félicien. Ça doit être le Félicien du Loft, Celui non? qui chante la Koum Koum Je Mania. sais pas, parce que là, c'est la Pitchouli. Laurent, c'est Jean-Pierre Elkabbach qui vous a demandé de passer le disque? Vous avez dit d'attendre le 6 mai. Ouais, bah Manu Dibango, tu pourras plus le placer. La pitchouli. Ah oui, c'est un peu de chez moi. Allez. C'est souvent qu'on fait des férias en plus à Paris. Bien sûr, bien sûr. Des lâchers de taureaux sur les Champs-Élysées. On va s'éclater. C'est lui, c'est Félicien du Lave, c'est lui. La Pitchouli. La pitchouli. Tout le monde s'éclate. Allez, tout le monde s'éclate. Tout le monde rigole. C'est formidable. Vous saviez pas, quand vous êtes parti là chez cette scène là, je sais pas quoi. Chez les Nénettes. Chez les Nénettes, avec Frédéric Lopez, vous auriez eu un disque comme ça le soir pour Ah oui. réchauffer l'ambiance. Ça aurait mis une ambiance dans les yourtes. Et vous savez- ça aurait mis une ambiance, la pitchouline. Allez, olé. Et on rigole et on s'amuse. Et vous savez, à côté de ça, Patrick Sébastien a presque l'air distingué. Hein. C'est pas faux. C'est vrai, ça. Ah, je vais pas vous dire qui c'est. Non, franchement, la compile est bien faite. Il ne manque rien. Vous voulez que je vous dise? Ça, c'est la compile parfaite pour faire la fête. Mais moi, il manque mon morceau préféré. Attendez, peut-être pas. Peut-être que vous l'avez là, en numéro 6. Je sonne Écoutez. le numéro 6. À tout, YouTube. C'est ça? C'est Véronique et Davina. En musique de merde, je crois que je suis imbattable. T'as reconnu Toutou YouTube, toi. Ouais. C'est l'aérobic. C'est la version de quelle année? Ça dit que c'est tout. C'est le remix. C'est tout, c'est tout. Ça, pour faire la fête, c'est moins bien. Ouais. Oui, pour ça, faire c'est la un peu- gym, c'est bien. Est-ce qu'il y a la danse des canards? Non, mais en revanche, en 15, vous avez, là quand même, il est temps de lui rendre hommage. En 15, vous avez, écoutez bien, J'espère que c'est Bézu. Jean-Jacques, c'est pour vous. J'ai compris, oui. Ah, que c'est laid. C'est Bézu. Ah, Bézu, j'adore. Tout le monde s'éclate. Ah, la queue leu. Alors on fait la chenille dans le studio. Vous pouvez rigoler, mais c'est la moins chiante de tout, Allez, presque. petits et grands, on s'amuse dans le studio. Allez, levez-vous le public. Non, je Sport aux rigole, Étienne. autotamponneuses. Allez, ça tourne, on rattrape la queue du Mickey. Alors, il y a un titre. Il y a un titre que je ne connais pas. C'est le Patrice titre. Lecomte est effondré. C'est Non, le non, titre. je ne dois pas avoir le sens de la fête. C'est le titre. Non, mais il faut C'est le titre du Théo. Tu C'est- sais pas Et dans rigoler. les bronzés, il n'y avait pas ça dans les bronzés, peut-être. Non. Elle manque d'ailleurs la musique. Non. Elle manque la musique des bronzés. Il y avait les Mentir cafés Bachelet, Vivaldi, il y avait les... Alors j'ai en numéro 10 une chanson que je ne connais pas, mais peut-être ça va vous dire quelque chose. Numéro 10. Ah oui, c'est un truc de comédien, ça aussi. Ça, c'est pas mal. Hola, ce soir à Nîmes, on fait la fiesta.
Et c'est qui? Ça démarrait bien et puis là, ça retombe. Le Charlot? C'est Gérard Rinaldi et Jean Sarrus. Ah bah oui. Les deux Charlots. De Charlot. Il y a El Château aussi, hein, j'allais oublier El Château. Ah non, c'est quand même... Non, écoutez, vous avez tout ce que... Voilà, je vous l'offre. qu'on aime. L'officiel Moi, je de... trouve qu'on devrait l'offrir à Patrice parce qu'il a beaucoup apprécié. Il n'y a pas le grand Jojo. C'est pas sur la compil. Ça y est pas. 12,65 €. Pourquoi s'en priver? Oh. Ah oui, pourquoi 12 campagne nationale. Il y a combien de chansons? 30. Oh bah dis donc, vous vous rendez compte, ça fait 50 €, 50 centimes d'euros la chanson. Oh putain, les truands. Oh, les truands, ils disent plus de 30 artistes réunis pour faire la fête. Ah, Il y a des que duos. 18 chansons puisqu'ils sont deux. Ouais, mais en même temps, 12 € divisé par 18, ça fait même pas 1 € la chanson. ouais. 1 € Et quand tu même peux pour l'écouter. pour les Les ayants droit. qui chantent 2 fois, c'est vraiment une arnaque. Et puis ce qui est bien dans un disque, c'est qu'on peut l'écouter plusieurs fois. Et pour les On ayants n'est pas obligé de l'écouter non plus. pour les ayants droit de Gloria Lasso et de Bézu, hein, il faut y penser. Et de Bob Saucisse, dites donc. Ah mais non, mais On allait Il l'oublier. est pas mort, il est Bob toujours Saucisse. vivant, monsieur. Bob Saucisse. Pas mort. C'est le seul qui est pas mort. Bob sur le Saucisse CD. n'est pas mort. Et ça, c'est une info. Je suis sûr que ça va faire la une. Bob Saucisse n'est pas mort. Peut-être qu'il aura envie de mourir après l'émission. C'est le frère de Bob l'éponge. Non, mais enfin, écoutez, voilà, ça fait plutôt plaisir à Oui. entendre. J'avais encore Ça une existe, petite Bob question, l'éponge. vous la voulez? Franck Tapiro, un publicitaire, vient d'appeler quelqu'un pour l'engager dans une publicité. Qui? Un sportif, par exemple. Non, pas un sportif. Ah, Un un politique. sportif. Un politique. Non. C'est original comme. Ah, original. Une vedette de la télé. Oh bah non, c'est pas original. On peut ça. pas aller jusque là, mais en tout non, cas, pas. un peu quand même. Quelqu'un d'une D'une émission de réalité. On va télé-réalité. pas jusqu'à la télé ou on va pas jusqu'à la vedette? Jusqu'à la vedette. Ah d'accord, c'est quelqu'un de la télé. Pas tout à Télé-réalité. fait. Pas de la radio. Non, non plus. C'est un acteur, une C'est actrice. pas un C'est animal. quelqu'un qui est entre la télé et la C'est radio. mascotte. Pas un animal. Une mascotte. Non. C'est un être humain. Non. Oui, frappe- ah oui, oui, c'est un pardon. être humain. Ça va faire plaisir à la famille. C'est un candidat d'une émission. Pas un candidat. Presque. Pas presque. Ah, est-ce que c'est la nana qui a eu le fou rire chez Fogiel il y a 3 jours là, ou il y a une semaine Excellente réponse de Jérémy Michalak. Mais qu'est-ce qu'il est vif, c'est Jérémy Michalak. Nassima, elle vivacité. s'appelle Nassima, elle est devenue célèbre en une soirée à cause d'un fou rire incroyable. Enfin, c'est pas son fou rire, d'ailleurs, c'est son rire. Oui, c'est ça le problème. Elle a une sorte de tic, je sais pas comment on peut appeler ça, ça fait comme un bruit de plomberie quand elle rit. Voilà. Et évidemment, d'un seul coup, tout le monde a remarqué ça, elle était dans le public, voilà, il a même rediffusé la séquence. Et il l'a invité avant-hier sur son plateau Voilà. à Et participer c'est à là l'émission. qu'on a appris effectivement que Franck Tapiro, un publicitaire, l'avait engagé pour une prochaine pub. Il y a des gens qui ont des rires très particuliers. D'ailleurs, il fut un temps, je sais pas si ça se fait encore au théâtre, où on engage des rieurs au général et aux premières des spectacles. Et moi, on allait voir le spectacle de Jean-Luc Lemoyne récemment, qui est un spectacle formidable et drôle. Ça, on avait derrière nous une bonne femme qui avait un rire insupportable et qui non seulement riait comme une cruche, comme ça, mais et à contretemps. Donc elle riait quand c'était pas nécessaire et elle riait pas quand c'était nécessaire. Et ça m'a gâché le spectacle. Ouais, c'était peut-être le temps qu'elle comprenne aussi. Donc elle riait au moment où c'était plus drôle. On va se gêner, c'est la deuxième heure. Nous sommes ensemble depuis 16h avec Charlotte de Turckheim, Jean-Jacques Deveau, Philippe Gueluc, Jérémy Michalak, Patrice Lecomte. Je n'ai oublié personne. Non. Je crois. Tiens, j'avais encore une petite question. J'ai pas eu le temps de vous la poser dans la première heure. Ce sera la dernière pour aujourd'hui parce que je ne voudrais pas vous fatiguer trop. Mais on va exposer quelque chose d'étonnant à la galerie Applica Prazan, rue de Seine, Paris 6e, à partir du 28 avril. La collection privée de tableaux d'Alain Delon. Oui. Excellente réponse de Philippe Gueluc. Une partie des tableaux. Une partie. Et moi, au début, quand j'ai vu ça à l'un de nos expos, j'ai cru qu'il peignait Oui, lui. Mais non, exactement. en fait, ce sont des tableaux qu'il a achetés, les œuvres d'art Absolument. qu'il a achetées Et au fil de certains sa tableaux carrière. dont des tableaux de grands peintres, il y a du Qu'est-ce que vous Soulage. êtes il y a des cultivé, Gueluc. Et- Ça me valorise, vous savez, d'être à côté de vous. Ça me fait un bien fou. Une quarantaine de toiles. trucs dont certaines n'ont pas été vues par le public depuis 30 ans. Quand Des toiles de Dubuffet, des Géricault, des Delacroix, des Mimes. Il a fait, Non. oui, je vous jure. Il a fait un casse. Oui, c'est ça que je me suis dit.
Il a fait un hold-up au Louvre, c'est pas possible, avec Jean Gabin et Lino Ventura. Non, il peut pas. Il est propriétaire de tout Mais cet puisque je vous le dis, c'est écrit là. Enfin, Delacroix-Jéricho, je comprends qu'ils s'en séparent, parce que c'est chiant comme peinture. Une quarantaine de toiles, dont des Hans Hartung. Ça, je connais Oui, pas. Hans Hartung, grand peintre allemand. Ah oui? Ah, j'aime bien. Karel Appel. Oui. Maurice Estève. Ah, connais pas. Alfred Manessier. Dubuffet. De Stel. Des Géricault. Des Delacroix. Des Millet. Voilà. Des milliers par paquet de 12, il en a. Des milliers, il y en a des milliers. Je sais pas comment, il en a jamais peint autant, il y en a des milliers, c'est Delon. Alors qu'on avait tous pensé qu'il avait peint que l'Angélus. Des œuvres que seuls ses amis avaient pu pour l'instant contempler dans ses différentes résidences en France et en Suisse. Des œuvres qu'il a pu acquérir à partir du début des années 70, et en 30 ans de carrière. Parce qu'on ignore, Alain Delon a des amis. Non, mais C'est très la vraie étonnant, question, c'est pourquoi s'en sépare-t-il? Non, il s'en sépare pas. Il ne les vend pas. Ah bon? Il les expose. Ah, bon. C'était intéressant. C'est plutôt Ah oui, C'est plutôt bien. Non, ce qui est étonnant, parce que moi, j'ai quand même, je me suis renseigné, j'ai voulu aller voir l'expo avant le public, évidemment, l'expo c'est que toutes ces toiles de Delacroix, de Géricault, ils ont tous peint Alain Delon. Mais oui. Ah bon? C'est ça qui lui a chié. Non. Ah oui. C'est pour ça qu'il a bien aimé. Pour ça qu'il les expose. Hein. Même de Vinci. Le Joconde, il l'a. Passons à une planète incroyable qui vient d'être découverte, une planète de type terrestre, habitable, capable d'abriter une vie extraterrestre, nous a-t-on dit. Elle a été détectée pour la première fois par une équipe d'astronomes en dehors de notre système solaire. C'est une étude publiée cette semaine dans la revue Astronomy and Astrophysics. Et c'est vrai que ça fait beaucoup parler, cette planète habitable. Vous l'avez vu, vous, Jean-Jacques Deveau? Enfin, j'ai pas vu, parce que chez moi, j'ai pas de télescope, mais enfin, je me suis intéressé. Déjà, j'ai pas de télé chez moi. Mais c'est une vraie formation, vous dites n'importe quoi. Oui, Non, c'est c'est une vrai, vraie hein, information. c'est vrai, c'est Ce une qui va deuxième dire, terre. ce qui va dire maintenant, c'est des conneries, mais l'information était vraie. Non, c'est vrai, chez moi, j'ai pas de télescope. Déjà, j'ai une paire de jumelles, j'arrive même pas à mater chez ma voisine. Donc j'ai vu, c'est-à-dire qu'elle est loin, hein, je parle de la planète, hein, pas de ma Évidemment. voisine. C'est-à-dire que 193 000 milliards de kilomètres, 20 années-lumière. En Exact. plus, elle est moche. Pas la planète, hein, ma voisine. Oui, d'ailleurs, elle grossit à vue d'œil. Ma voisine, c'est une horreur. Hein. Ma voisine, au début, quand je la regardais la jumelle, elle grossissait tellement, je croyais que c'était une météorite qui s'approchait, mais pas du tout. La pauvre, elle grossissait tellement, elle rentrait plus dans la baignoire. Hein. T'es obligé de changer de baignoire. Avant, elle avait une belle baignoire, une Jacob de Lafont. Maintenant, elle a pris une Croswell Jacob. Enfin bon. Parce que c'est une grosse vache, vous Ah voulez oui, c'est dire. une grosse vache, vas-y, voilà, vous aviez compris. Non, mais c'est une vraie planète, c'est la même planète qu'ici, sauf qu'elle est un peu plus chaude. Il fait de -3 à 40 degrés. On pourrait vivre sur cette planète. On pourrait y aller, par exemple, un peu l'île de Ré de la galaxie, vous voyez. L'été, on pourrait envoyer tous les bobos qu'on perdait aux élections, vous voyez. On pourrait me leur envoyer François Bayrou, il serait content, les extraterrestres, il ferait, oh, monsieur Spock. Non, mais c'est comme une deuxième planète, hein. Les scientifiques veulent l'appeler la planète d'Oust-Blazy. C'est comme le cerveau d'Oust-Blazy, on ne sait pas s'il y a une forme de vie dedans. Alors, ils sont très enthousiastes, les scientifiques, hein, comme dit Michel Serres, qui est, je le rappelle, vous le savez tous, je suppose, un astrophysicien très connu, qui existait vraiment, Michel Serres, il a dit, je sens, c'est comme une citation, c'est doit être le fameux effet de serre. Ça vient de là. Oui, je sais, c'est un peu lourd, mais c'est express, parce que dans cette planète, on pèse 2 fois plus lourd que sur la Terre. Hein. Vous imaginez l'humour de Patrick Bessot, 2 fois plus lourd. C'est énorme. Alors, le problème, maintenant qu'on a découvert cette planète, évidemment, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas s'il y a du monde, on ne sait pas s'il faut peut-être la coloniser, cette planète. Mais si ça se trouve, ils sont comme nous. Si ça se trouve, même, c'est nous, cette planète. Vous comprenez? Avec le phénomène des années-lumière, ça se trouve, c'est nous. Vous comprenez? Oui, je regarde, comprends. Non, bien mais sûr. ça se trouve, c'est nous. Ça sera alors qu'il est. Il y a Adam, il est en train de bouffer la pomme que l'autre vicieuse lui a tendue alors qu'il est. La bouffe pas! Faut lui dire, le gars, faut les prévenir. Enfin, calmez-vous, ça. Non, allez, mais faut les aider parce que sinon tout va exploser. Ils vont faire comme chez nous, vous comprenez? Faut pour lutter contre la surpopulation, faut leur envoyer des communistes. Ils se reproduisent plus. Hein. Mais ça se trouve, ils sont en avance, par exemple. C'est peut-être notre futur. Hein. Ça se trouve, ils ont déjà vu tous les épisodes de Plus belle la vie. Je trouve ça super excitant, une nouvelle Non, parce planète. qu'on raconte qu'elle est habitable. Pardon. On ne dit pas si elle est habitée. Ah non, C'est c'est pas. pas. Oh, C'est ça qui est intéressant. Mais On vient de la découvrir, on peut pas tout savoir d'un coup. Et combien de temps on mettrait pour y aller? 1000 ans, avec une fusée rapide. Et la révolution autour de son soleil dure 14 jours, 13 ou 14 jours. Donc ce que nous mettons 365 jours à faire, Elle est très rapide. elle le fait en 14 jours. On aurait le tournier, nous, si on habitait là-bas? Remarque, dis donc, pour le disque de Bézu, ça serait formidable, ça mettrait une ambiance de tonnerre. Ah, c'est la teuf. Ça serait la teuf à donf, là. Peut-être qu'on aura besoin de cette planète un jour, parce que vous avez vu la chaleur sur la nôtre de planète. Mais il fait encore plus chaud là-bas. Le mois d'avril de tous les records. Hein. Oui. Ouais. Non, mais ce qui est Non, peut-être qu'ils ont eu un mois d'avril vrai. Mais il compte pas, vous pouvez pas dire avril, on sait pas s'il compte en mois, en 12 mois comme nous. Ah, peut-être. Mais comme ce nous. que Peut-être les qu'avril, scientifiques, c'est l'hiver ce que- chez eux, hein, vous ce que savez. les scientifiques disent, c'est que si on réduisait l'univers à la taille une taille beaucoup plus petite, c'est vraiment très voisin de nous,
cette planète. Et comme il y a des milliards de planètes dans l'univers, on peut imaginer qu'il y a des milliers de planètes potentiellement habitables. C'est passionnant. Je me prends tout à coup pour Bonaldi, mais c'est toutes des informations. J'adore ça. Ouais, oui, c'est formidable. Ah, mais vous avez D'imaginer- l'air d'y croire, vous alors, vraiment. Simplement, mathématiquement, c'est l'évidence même. Il y a des milliers de systèmes solaires, et il y a donc des millions de systèmes solaires, et il y a des milliers de possibilités que la vie existe ailleurs. Un tir toutes les 3 secondes, ça c'est terrible, c'est mathématique, c'est ce qu'on nous dit la presse à propos du drame. Qu'est-ce qu'il y a, Gueuluc? À qui vous pensez? À qui vous pensez? Même qu'à vous. Un tir toutes les 3 secondes. Non, moi je vois pas à qui vous pensez. Ah oui, d'accord. Moi, je vois pas, mais je devine. Un tir toutes les 3 secondes, c'est quand même... Non mais c'est hallucinant. Ah, c'est beaucoup. Vous savez- non. Mais vous m'aurez pas, c'est un drame, c'est ce qui s'est passé en Virginie, vous savez, dans l'université. Ah oui, c'est déjà moins rigolo. Ah bah oui, oui. Tout comment il a Non, mais fait. on, On rigole on moins. nous a donné exactement le nombre de balles tirées. 170 balles en 9 minutes, a-t-on appris hier soir, tirées sur le campus de Virginia Tech aux États-Unis. Et Métro a fait le calcul, ça fait un tir toutes les 3 secondes. C'était une mitraillette ou c'était un truc individuel? Oh, je sais pas au niveau de l'arme de quoi il s'agissait, mais alors vraiment c'est terrible quand on y pense. Hein. Mais ce dessin que vous allez citer ce soir, dont on a tout essayé, de Charlie Hebdo, qui dit le Charlton Heston qui défend le lobby des armes et qui dit, alors c'est un dessin humoristique, mais c'est tellement vrai, il dit si tous les étudiants du campus avaient porté une arme, au moins ils auraient pu descendre le mec qui leur tirait dessus. Oui, voilà l'argument de défense de Charlton Heston. Cela dit, c'est pas idiot. Oui, mais c'est vrai, c'est le vrai problème là-bas, c'est ça, c'est le lobby des armes qui continue à faire qu'on ne puisse pas supprimer cette loi qui autorise. Non, c'est pire que ça. Le seul problème, c'est qu'il y a que les tueurs qui soient armés. Mais voilà. Si tout le monde, ou bien il faut que tout le monde ait une arme, ou bien personne. Il y avait une photo qui était vachement surprenante d'ailleurs d'une maman avec son bébé dans la poussette et puis elle est à un stand d'armurier et puis elle essaye des armes avec son bébé qui mange un esquimau à côté. Oh, ça fait bizarre. Mais tu sais qu'en France, les armuriers, quand tu vois une vitrine d'armurier, j'ai appris ça il y a pas très longtemps. Il y a des tas d'armes en vitrine qui sont déjà très très offensives. Ouais, enfin, ouais. c'est pas des armes de Tarlouse, quoi. Tu vois. Et Il n'y a rien de personnel, hein, Laurent. Hein. c'est une expression. C'est une expression. Hein. Oh, non, Ça va, non, grosse non. vache, hein. Bah, je t'emmerde, toi seul. J'essaie de te défendre, c'est l'autre gros con qui Et t'a... Ta gueule la pouffe. Et alors, Putain, Qu'est-ce qu'il a, le réalisateur de merde? Oh bah ça, je ne me sens pas visé. Alors là, Oh, toi, la tapette ta gueule. Il y a 2 secondes gueule de Bon alors, qu'est-ce que vous disiez? non, j'ai appris que tout ce qui était en vitrine, enfin dans les vitrines des armuriers, était en vente libre. C'est-à-dire que tu peux aller absolument, et qu'il faut un permis de chasse ou un permis de port d'armes, etc., pour acheter des choses qui sont beaucoup plus dangereuses et qui sont dans des coffres forts, au fond, démontés pour pas qu'on puisse les voler, etc. Tout ce qui est en vitrine d'un armurier est en vente libre. Ah, dites donc, c'est mieux Bézu et... On a des nouvelles de Natacha Campus? Non? Oh non, quelle horreur! Non mais écoutez, là vraiment, téléphone Claude Fournier qui publie Ligne brisée chez Michel Lafon quand la vie reprend ses droits. C'est un sous-titre, mais il y a un autre sous-titre en filigrane, c'est le travail est une drogue, la drogue aussi. Je fais bien, je pense, de citer cette phrase parce que je trouve qu'elle résume parfaitement le livre. Claude Fournier, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Alors Bonjour. c'est un témoignage qu'il fallait oser faire parce que vous racontez, Claude Fournier, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, le grand public ne vous connaît pas forcément, vous êtes quelqu'un que dans le métier des humoristes, des one-man shows, on connaît depuis longtemps parce que vous avez été producteur de Jean-Marie Bigard, de Pierre Palmade, de qui d'autre, Claude Fournier? De Maxime, de Bruno Salomon, d'Anthony Cavana, de Gérard Louvain, Didier de Gustin. Gérald de Dahan, à Didier ses Gustin. débuts, qu'on connaît bien, à peu près d'une vingtaine d'autres artistes. Jean-Jacques Deveau, il vous a produit Claude Fournier déjà? Non, ça a failli, mais ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait. Jean-Jacques Si, Deveau, c'est une moi, on a pièce. expérience quand même, parce que Oui. j'ai amené une grosse production sur une pièce qui avait très bien marché, qu'on a fait ensemble. Quand la Chine... Quand la Chine téléphonera. Quand la Chine téléphonera, donc, C'était grâce on à a quand Claude, même tout à fait. travaillé. Et vous, Charlotte de Turckheim? Non, on s'est croisés plusieurs fois parce que vous travailliez avec Palmade à l'époque, et mais on n'a jamais travaillé ensemble. Hein. Non, mais je me souviens, je suis venu vous voir au Théâtre Antoine et on avait passé un petit moment dans votre loge ensemble. Oui, oui, c'est vrai. Ah non. Ça, on avait dit que ça resterait entre nous, Claude. Alors, Claude Fournier est suffisamment courageux pour raconter dans un livre son aventure avec la drogue, comment ça l'a plongé dans une sorte d'isolement vis-à-vis du métier. Au bout d'un moment, c'est-à-dire que vous avez quasi tout perdu à un moment donné.
J'ai quasiment tout perdu. Je me demande si j'ai pas tout perdu. Non, j'ai gardé quand même quelques vraies amitiés. Et vous êtes un miraculé de l'overdose. Vous racontez comment vous avez plongé dans cette drogue terrible qu'est la coke. Pas seulement la coke, d'ailleurs parfois. Et tout ça est raconté. Moi, j'avais parfois un malaise, évidemment, à lire votre bouquin. Je sais pas ce qu'en a pensé Charlotte. Parce que t'en avais plus, alors tu te dis ouais merde, je suis pas bien. Ben non, justement, j'ai cette chance d'avoir jamais plongé là-dedans. Et c'est une chance, vous confirmez? Oui, c'est vraiment de la merde. Charlotte de Turckheim. Moi d'abord quand j'ai lu le bouquin, j'avais l'impression d'être au boulot. Non mais d'être au boulot en ce sens que c'est vrai que ça décrit très bien une partie de l'univers du showbiz. À la fois si vous voulez, bien sûr je vous trouve courageux de faire ce bouquin et que c'est toujours émouvant, quelqu'un qui est tombé, qui remonte, etc. Mais en même temps, moi je me souviens très bien de vous tous et de toute cette bande à l'époque, et vous aviez aussi tous une espèce d'arrogance qui venait de la coke et tout ça, mais qui faisait que ceux qui n'en prenions pas, comme moi, parce que j'ai une énergie naturelle, peut-être que ma deuxième vie, comme vous, on passait aussi souvent pour des cons. Et il y avait une manière aussi quand même très déplaisante de toute cette partie-là du showbiz, d'être très arrogante, très... Qu'est-ce que vous répondez à ça, Claude Fournier? Moi, je partage pas tout à fait cette vision-là, mais par contre, je peux comprendre que Charlotte pouvait avoir ce sentiment, puisqu'effectivement, ça donne une sorte d'invulnérabilité, une fausse invulnérabilité. Oui, bien sûr. Effectivement, avec le recul, j'ai des dizaines et des dizaines de copains qui se sont éloignés de moi parce que je leur paraissais le roi des cons, quoi. Jean-Jacques Oui, mais c'est bien expliqué dans le livre justement que la coke, c'est ça isole aussi. Il y a une espèce de parano qui se fait, il y a une espèce de truc qui fait qu'on se rend plus compte des autres, on se rend plus compte de rien. Mais... Moi j'ai adoré le bouquin parce que d'abord je connais Claude, c'est vrai, puis je trouvais ça vachement courageux qu'on le dise ou non sur sa sexualité, sur la drogue. Il va au fond du truc. Alors après on peut effectivement, je comprends ce que dit Charlotte, à un moment donné ça éloigne les uns les autres. C'est vrai que moi j'ai lu ce livre parce qu'on s'est croisés plusieurs fois, forcément dans ce métier, Claude Fournier, mais on se connaît pas si bien que ça. Et bien sûr, je savais tout ça, mais j'ai quand même l'impression d'assister d'être un peu voyeur d'un monde que je ne connais finalement pas tout à fait. Je dis ça parce que c'est important pour les lecteurs de ce livre, qui, je pense, que ça intéressera beaucoup de gens en ligne brisée, parce que c'est peut-être une partie du showbiz, mais c'est pas seulement ça le showbiz. C'est-à-dire que c'est tout le monde n'est pas comme ça. Vous avez eu cette malchance de tomber dans ce cercle-là, vous, Claude Fournier. Mais parce que c'est une caricature aussi de dire que toujours tout le monde se drogue dans le showbiz, mais c'est pas le cas. Vous êtes d'accord? Moi, c'est surtout pas ce que je dis. J'ai fait une interview chez un de vos confrères qui a commencé par poser cette question. Alors finalement, vous confirmez que dans le showbiz, tout le monde se drogue. Bien sûr que non, je confirme rien. Je parle d'une vérité qui est ma vérité, qui est pas la vérité. C'est comme de dire que tout le monde fume de l'herbe à l'UMP, c'est pas vrai. Il y a que Doc Gynéco. Et on dit là-bas que la cam isole, d'ailleurs. Non, il y a une chose que j'ai trouvée très très instructive, évidemment, et j'espère que les jeunes ou les gens qui sont tentés par ça vont évidemment s'attarder sur ce passage-là. C'est toute la description justement de la coke et de comment on se fait accrocher à la coke sans s'en rendre compte, avec cette idée que évidemment au début on trouve ça vachement agréable, c'est délicieux, et puis on se fait accrocher sans s'en rendre compte, en ayant toujours la sensation que on n'est pas dépendant, que on tient ça à distance et que on va s'en sortir. Et ça, c'est vrai que c'est le langage absolument de et que la coke l'emporte sur le travail. C'est-à-dire qu'on croit pouvoir, avec cette drogue, manifestement, pouvoir avoir des capacités à travailler plus, et finalement plus on en prend, moins on travaille. J'ai souvent joué par exemple avec des gens qui fumaient des pétards en scène. Et le seul problème, c'est que eux, ils se faisaient hurler de rire sur scène, mais les gens se faisaient chier dans la salle. J'étais obligé de faire tourner. Alors voilà. Ou bien tu distribues des joints à l'entrée pour tous les spectateurs. Oui, mais c'est aussi l'inverse, c'est-à-dire qu'on travaille, comme on travaille beaucoup, on a besoin de tenir. Quand je pense que dans le parcours de Claude, il a beaucoup bossé, donc à un moment donné, ça aide à tenir. Il y a une espèce d'engrenage dans l'autre sens aussi. Ça marche dans les deux sens. Est-ce que vous avez eu des témoignages de copains de cette époque terrible pour vous, mais vous en rendiez pas compte, qu'aujourd'hui vous dites t'aurais pas dû raconter tout ça parce que nous, on va croire que, on va savoir que nous aussi, finalement, on était tombés dans ce piège-là? Non, moi je suis très très surpris des dizaines de réactions, pour pas dire plus, puisque maintenant il y a Internet et je savais pas qu'on pouvait trouver les coordonnées de tout le monde sur Internet, donc je reçois énormément de mails. Alors pour ce qui est des gens que j'ai connus, certains m'ont demandé d'être très discret par rapport à eux, mais c'est pas un livre de balance, c'est pas un livre de méchanceté, c'est un livre d'amour. Oh oui, non, c'est pas un livre de balance du tout. Ah oui, c'est bien ça. Donc ce que j'ai voulu faire, moi, c'est d'abord un témoignage, c'est d'abord, excusez-moi, mais je me suis d'abord occupé de moi, pour une fois. C'est-à-dire que ça vous a fait du bien, vous, de l'écrire, ce livre? Ça m'a aidé, le fait de raconter l'histoire, de l'écrire, ça m'a fait du bien. Et alors, je suis en train de vivre un autre moment auquel
j'avais pas pensé, c'est le fait que j'ai pas du tout pensé à la promo. Moi, je suis un homme de derrière, je suis un homme de l'ombre, je suis pas un homme qui va devant. Dites pas un homme de derrière parce que c'est ce que vous racontez dans le livre. Je voulais aussi rester dans le ton de l'émission. Donc, et c'est vrai que ça me fait tout drôle maintenant, c'est de donner des interviews, de faire des émissions de télévision, de rencontrer des journalistes de presse écrite, et j'avais pas pensé du tout à ça, et ça, je pense que c'est la vraie thérapie. Et ça fait que maintenant, vous avez un attaché de presse, alors que jusqu'alors, c'était quasiment vous, en tant que producteur, qui faisiez l'attaché de presse pour les artistes dont vous vous occupiez. Oui, j'ai aussi la chance d'avoir pas mal d'amis que je rencontre régulièrement et à qui je peux aussi parler de ce livre, qui je l'ai envoyé avec plaisir, et puis qui sont plutôt sympathiques à l'égard de ce témoignage, quoi. Quand la vie reprend ses droits, c'est signé Claude Fournier chez Michel Lafon. Un commentaire encore, Jean-Jacques Non, je veux dire Deveau. que la vraie question, c'est s'il va vraiment bien maintenant, c'est ça. Alors Claude, ça va bien? Ça va bien, je travaille. Et vous avez décroché tout à fait? Je suis en parfaite santé. Ah bah oui, mais on s'en doutait que vous avez décroché parce qu'on vous a appelé et... Oh là là. Et là maintenant on va raccrocher. Salut Claude. Merci Claude Fournier. Merci. Ligne brisée chez Michel Lafon quand la vie reprend ses droits. Parlons-nous. On va se gêner toujours. Patrice Lecomte, Charlotte de Turckheim, Philippe Gueluc, Jean-Jacques Deveau, Jérémy Michalak et Serge Liado pour les résultats du quiz. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Hier, vous nous proposiez 10 comédiens ou comédiennes qui avaient chanté. C'était le point commun du quiz. Et il faut dire que c'était pas facile. Hein. C'est vrai, mais bon, d'habitude les chroniqueurs en trouvent presque, ils les trouvent presque tous. Là, je voulais quand même que les auditeurs aient un peu la parole. Bah Marianne, en tout cas, une auditrice, a pu identifier ceux qui manquaient. Je crois qu'ils étaient 6 manquants, puisque seulement 4 avaient été trouvés par les chroniqueurs hier. On va donner les réponses maintenant en réécoutant votre quiz, d'accord? Ah, on y va. Tiens-toi tranquille, reste sage, enfoui au creux Pas facile. de ta maison. C'était Francis Blanche. Ça vous amuse, monsieur? Il est con. C'était Sophie Marceau. La vie de tout Paris. Lui avait été identifié hier, c'est le regretté Jean-Pierre Cassel. C'est trop compliqué pour moi. Pierre Bénichou avait reconnu Arletty. À la place d'envêtement, vous me flanqueriez des pains. Toutes les filles sont dingues de moi. Je viens boire un verre en passant. Là, il fallait trouver Michel Blanc, Patrice Lecomte. Eh oui. J'oubliais que je ressemblais à la nénette à tout le monde. Mireille d'Arc. Si je m'envolais. Je ne savais pas Alain Delon. que la vie n'est rien. Non, par contre, t'as eu Mireille Darc. Chaque jour devant ma glace, je vois des rêves qui passent, d'autres qui s'effacent. Emmanuel Béard avait été trouvé hier par Stevie. Dans mon deux pièces, ma main s'égara dans ses cheveux. C'était le bon plan, mais je la trouvais un peu palote. Gérard Jugnot. À chacun son amour Et Jeanne Moreau. et son besoin d'amour. Trouvé par Philippe Gueluc hier. Merci Laurent. Bravo pour ce quiz, Serge Liado, et surtout bravo Ah oui. à Marianne, qui a pu identifier les 6 chanteurs manquants. Même Junio, vous ne l'auriez pas trouvé. Non, Michel Blanc, si j'avais écouté un peu plus longtemps, oui, mais parce que je connaissais cette chanson. Le mec plus ultra, c'est la Oui. chanson de Michel Blanc. Junio, je sais pas à quelle occasion. Ah ben, Junio a fait un 45 tours, ça s'appelait d'un Oui, côté c'est ça, Je suis c'est miné et de l'autre, moi j'avais le 45 tours à l'époque, d'un côté il y avait sur la façade Je suis miné, de l'autre Le choix dans la date, une contrepétrie. Ah oui, je l'aime Voilà. beaucoup, ça, celle-là. C'est des fausses rimes à la manière de Fernandel. Marianne a gagné 2 places pour aller applaudir Jean-Jacques Deveau au Mélo d'Amélie dans sa pièce Cupidon au balcon. Elle a gagné le livre de Jérôme Bonaldi, La vie presque sans pétrole chez Plomb, le livre de Monique Pantel, La chemise de nuit chez Anne Carrière, et un DVD de Si c'était à refaire avec Pierre Palmade et Isabelle Mergo. Et je crois, Philippe Gueluc, que vous ajoutez dans le filet garni. Moi, je vais dire, si ça lui fait plaisir, Oui. je mets mon dernier album, Made in Belgium, Oui. chez Casterman. Eh ben voilà, Eh bien, puisque c'est comme ça, eh bien, moi, je mets mon dernier DVD des Aristos et je l'offre à Marianne. Et surtout, on vous met pas la compile, faites la fête.
Parce qu'on est sympa. Moi, je suis pas d'accord. Je crois qu'on va lui aussi lui mettre. Ah oui, on lui envoie la copie de la si elle veut, ouais, si elle veut. Franchement, elle mérite. Ah, il y a droit, je dis. La chanson flash du jour, Serge Liado, concerne la chasse au Bayrou. Oui, c'est ça, la chasse au Bayrou est ouverte. Ils veulent tous draguer Bayrou, c'est la mode, c'est la mode. On dirait que tout d'un coup, ce n'est plus un ventre mou. Ségo lui fait les yeux doux, mais à gauche de la gauche, il y a quelques Manitou qui n'apprécient pas du tout. Sarko a l'air prêt à tout, même à le mordre, à le mordre dans le cou, pour qu'il la ferme un bon coup. Mais s'il rate son coup, Bayrou, à la fin de l'épisode, il retournera dans son trou pour aller planter ses choux. C'est joli, bravo Serge, à demain, même heure. À demain, salut. Qui l'a vu, qui l'a regardé hier, François Bayrou? C'est vrai que c'est assez étonnant parce que on a l'impression que c'est lui qui a été élu président de la République. Vous l'avez vu là en conférence de presse? C'était merveilleux. Moi, j'ai regardé. Sur quelle chaîne? Parce que moi, j'ai regardé un peu la télévision. Je suis tombé sur Ségolène Royal. Tout à l'heure, vous disiez qu'il y avait Sarkozy ailleurs et Bayrou encore ailleurs. On peut pas être partout. C'était hier après-midi, François Bayrou. Sa conférence de presse. D'abord, il a fait un discours et ensuite, il a laissé les journalistes l'interroger. C'était assez long d'ailleurs. Moi, j'ai vu ça sur une chaîne du câble entre deux émissions de télé hier après-midi. Et c'était repris hier sur toutes les chaînes info. Et c'est assez étonnant parce que c'est vrai que d'un seul coup, il a déjà une tête assez costaud. Là, elle a encore grossi. Enfin, on voit bien quand même il joue un jeu étonnant, mais en même temps qui a l'air de marcher. C'est-à-dire qu'il se donne beaucoup d'importance. C'est la première fois quand même que celui qui arrive troisième à une élection. Oui, d'accord, mais que le vouliez ou non, quand il dit maintenant il y a un vrai centre qui existe en France, c'est vrai. Et donc je comprends moi qu'il soit content. Ça reste à confirmer. Oui. Ça reste à confirmer puisqu'on voit bien que d'un côté beaucoup de députés UDF vont du côté de Nicolas Sarkozy, que d'électeurs, parce qu'il faut pas confondre les députés et les électeurs, parce qu'il y a beaucoup d'électeurs qui n'ont pas voulu voter Ségolène Royal au premier tour et qui ont voté Bayrou, pas spécialement parce qu'ils sont centristes, mais parce qu'ils pensaient que c'était un moindre mal par rapport à Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal. Moi je pense que vous vous Est-ce trompez. que tout ça forme un parti? C'est pas certain. Moi je pense que vous vous trompez. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont voté Bayrou. On dit les gens qui ont voté Bayrou, mais moi je suis entouré de gens qui en fait disent qu'ils ont voté Bayrou et qui ont voté Bayrou, et c'est un choix et c'est pas parce que c'est pas contre Ségo ou contre. Mais contre la suite, parce que Bayrou a tout de même fait une campagne très anti-Sarkozy. Est-ce qu'il ne préparerait pas lui les élections dans 5 ans? Bien sûr. Parce que ce qu'il va sans doute essayer de faire. Évidemment. On est d'accord que le Parti socialiste est pas très vaillant pour l'instant, qu'il y a un petit peu un effondrement de ce côté-là, des repères de la gauche. Donc si lui pouvait conclure une alliance avec le centre et plutôt la partie la plus froide des socialistes pour préparer un grand centre chrétien-démocrate et socialiste modéré qui pour en la plus, prochaine fois. Et l'Europe va dans ce sens-là en plus. Donc de toute façon, il est porté quand même un peu par ce qui se passe en Europe. Personne n'en parle, mais ce grand parti du centre, vous avez vu comment il compte l'appeler quand même? Non. Il appelle ça le Parti démocrate. Central. Donc je croyais que c'était Parti démocrate. Non. Uniquement. Parti démocrate. Ça faisait bizarre d'appeler un parti le PD quand même. Ça faisait un peu bizarre. Le Parti démocrate central. Le PDC. Parce PDC, qu'il veut pas être centriste, il veut être central. Voilà. Comme le chauffage. Ouais. C'est pour ça qu'il veut interdire l'ENA en fait. Le PDC, c'est quand on fait un petit prout avant les autres. Comment c'est ça? un PDC. Un PDC quoi? Un PDC. Oh là là. Et après, tu lâches une grosse caisse. Dans l'avion. Vous étiez impatient de parler de ce film. Des serpents dans l'avion. Le DVD vient donc de sortir chez nous en France. Alors Philippe Gueluc, Jérémy et Charlotte, vous l'avez regardé. Vous l'aviez vu le film, vous, Patrice, ou pas? Je me suis poussé au cul, comme on dit par chez nous, pour aller le voir au cinéma. Mais j'ai tenu 20 minutes. Je pouvais plus. C'est-à-dire que je me suis fait du mal. C'est un peu maso. Je peux pas blairer ces bestioles, les reptiles en général et les serpents en particulier. Et de penser, c'est un concept incroyable, de penser que des serpents sont lâchés en liberté, des centaines de serpents dans un avion en vol et qu'on peut pas les éclater. C'est des cauchemars. Pas dans n'importe quel avion, un avion de passagers évidemment, parce que ce serait un avion de transport de serpents. Un avion de serpents, c'est moins drôle, ça c'est sûr. Non, mais c'est vrai. Mais donc c'est plutôt l'horreur des serpents qui t'a fait fuir, plutôt que la daube que tu étais en train de regarder. Le film est vachement bien.
Ah mais non, c'est Ah une non. daube Oh, c'est intégrale. une daube. Alors moi, à Moi. l'époque, il avait été question Gueuluc. d'aller le voir en salle, et déjà sur la bande-annonce ou sur le titre, j'avais dit plutôt crever que de voir une merde pareille. Et j'avais raison. Donc j'ai regardé le DVD attentivement, car c'est du travail, un travail que nous avait demandé. Alors j'ai regardé le début. Et le début, c'est plutôt bien fait, c'est comme tous les trucs, et on doit transporter un témoin clé dans une affaire de mafia. Et évidemment, le type qui va être inculpé et accusé au procès et qui risque 210 ans de prison, essaye tout pour faire descendre le témoin clé qui risque de le faire condamner. Et donc, c'est lui qui fait mettre des serpents dans les soutes de l'avion, et puis à un moment, une minuterie qui déclenche la libération des serpents. Et à ce moment-là, il y a donc, comme disait Patrice, des centaines, voire des milliers de serpents, je sais pas, qui se mettent à aller mordre tout le monde. Et ça devient d'un inintérêt total, parce que c'est la même chose. Alors, ils mordent un passager, ils en mordent un autre, un troisième, un quatrième. Et là, alors ça, c'est l'intérêt du DVD. Je suis allé en avance rapide, pendant qu'ils se bouffaient, qu'ils se tuaient, qu'ils attaquent, jusqu'à ce que ils arrivent. Et évidemment, il y a un happy end. Et je suis heureux d'annoncer aux gens, pour qu'ils achètent pas le truc, que tout se termine bien, qu'il y a tout de même 160 morts dans l'avion, que ceux qui arrivent vivants à l'aéroport à l'arrivée sont bien heureux d'être contents. Ils s'en foutent des morts. Ils sont là, ils s'embrassent, ils se disent au revoir et merci, et c'est terminé. C'est une connerie sans nom. Ça ne devrait pas exister. Et quand on pense qu'il y a des petits bijoux du cinéma indépendant qui font des carrières d'une demi-semaine, c'est une honte de dépenser des budgets publicitaires pour une connerie pareille. Eh ben écoute, alors moi je me suis régalée. Je me suis régalée. Parce que je suis très occupée en ce moment, j'ai pas beaucoup le temps d'aller au cinéma. Et justement, il y a plein de films que j'avais envie de voir, genre La vie des autres, tu vois, Little Miss Sunshine, enfin des films formidables. Vous pourrez me le prêter parce que je l'ai pas vu. Ça donne envie, hein, comme Ah oui, ça donne envie. Et là, je me suis dit, comment se fait-il que le seul film que je vois depuis 2 mois, c'est cette grosse merde. Et donc, je suis seule chez moi, et je décide de prendre ça du bon côté. Et là, je me régale, parce que je me dis, plus con tu peux pas faire. Mais en même temps, ce qui est génial, c'est que tu te dis, ils se sont dit, les scénaristes, oh, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour mettre un petit peu toutes les terreurs dans le même film? Et alors, tout y est comme une espèce de compilation, comme tu mets une espèce de mixeur. Alors tu mets évidemment l'avion, tu mets le terroriste, tu mets la tempête en avion, tu mets des serpents, tu mets des morts, tu mets des gens qui sont claustros, et tu fais une espèce de shaker avec ça, et puis tu fais un film. Et alors, moi, j'ai quand même relevé, alors, il y a quand même que très 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 bien, c'est que les serpents, ils tuent les gens, mais toujours une partie du corps différent. Alors à un moment, hop, il lui bouffe la bite, à un moment, il y en a un qui va pisser. Oui, c'est vrai, ça. Hop, tu as quand même, il faut le faire, ça. Mais ça, c'est second degré, ça, c'est le second degré du film. C'est le second degré. À un moment, hop, il y en a un qui lui bouffe l'œil, tu vois, tu sais un peu, tu sais. Et à un moment, il y en a un qui bouffe la tête. Et la tête, gentil à lui. Et à un moment, tu te dis, oh non, parce qu'il y en a qui lui bouffe la quéquette, il lui bouffe l'oreille, il lui bouffe l'œil, il lui bouffe la bouche. Tu dis, et à un moment, alors c'est extraordinaire, il y a un serpent, je sais pas où ils l'ont trouvé, celui-là. Il fait tellement en plastique, tu sens le mec animé derrière qui pompe derrière. Et là, t'as un serpent qui ouvre une espèce de gueule énorme et qui bouffe la tête du mec. C'est un anaconda. Qui gobe la tête du mec. Bah oui, c'est un T'as déjà vu anaconda. ça Un anaconda. C'est comme ça, les anacondas. C'est pas Je me dis, c'est un anaconda qui joue le rôle. Mais c'est un anaconda, on dirait Casimir. On dirait Casimir, on dirait un truc en peluche. Tu n'y crois pas une demi-seconde. Mais je sens que je vais me régaler au deuxième degré. Et en plus, il y a un truc qui est vachement bien dans ce film, c'est que, comme tu dis, il n'y a aucune morale. C'est-à-dire que tout le monde meurt, tout le monde s'en fout. Et il y a un truc qui est formidable, c'est que c'est les gentils qui meurent et les casse-couilles qui survivent. Il y a une espèce de pétasse, genre Paris Hilton avec son chien qui est odieuse, qui est accompagné d'un espèce de chanteur black, genre rappeur qui se la pète, qui est super désagréable, qui veut jamais qu'on le touche. Et ben ceux-là, ils s'en sortent. Ça change, Donc j'ai trouvé ça vachement bien. Et les dialogues? Ça parle pas beaucoup parce qu'il y a beaucoup de serpents dans tous les sens. Oui, ça parle pas beaucoup, un serpent. Ça parle pas beaucoup, mais alors de temps en Ça temps, fait- je sais pas pourquoi, ils ont dû se dire, oh, il faut quand même que les acteurs ils disent quelque chose. Alors Samuel Jackson, il s'appelle. Hein. Ouais. Alors à un moment où il s'arrête et puis alors qu'il y a des serpents dans tous les sens, il dit. Nos heures sont comptées. Ah bon? Et bien après, t'en as une qui se met à hurler. Où est mon bébé? Où est mon bébé? Et tout le monde s'en fout. Alors qu'il y a un pauvre bébé qui est comme là parmi les serpents. Alors il y a un moment que j'ai adoré. C'est l'avion est pris dans une tempête. Il y a des éclairs. Ça tremble dans tout. Ça bouge. Et à un moment il y a Samuel Jackson qui dit ah. Il y a des vibrations totalement anormales dans l'avion. Et puis à un moment, la lumière se coupe, tout est dans le noir, et là il y a quelqu'un qui dit « Il y a plus de lumière, il y a plus de lumière !» Alors, il y a un autre moment où j'ai adoré, il y a une hôtesse qui s'appelle Annie, et qui meurt, et à ce moment-là il dit « Mon Dieu, Annie nous quitte. »
Ah oui, mais non, là, non, il y a le dernier truc qui est vachement bien. C'est, à un moment, il y a des serpents dans tous les sens, donc ils mordent, et ça, on est complètement dans l'action, dans la panique, et il y a quelqu'un qui dit, vachement calmement, mais d'où viennent ces serpents? J'allais vous le demander justement, d'où ils viennent alors ces serpents, Ils sont dans la soude. Oui, c'est ça, c'est le parrain de la mafia qui les a foutus dans la soude, qui les a planqués et qui les libère en plein vol pour justement éviter que la personne qui va témoigner le fasse plonger pour des années de prison. En fait, le truc de ce film, c'est qu'on sait pas à quel moment on est dans la parodie et à quel moment on est dans le premier degré. C'est vachement limite entre les deux. En tout cas, le DVD, c'est un objet de collection et c'est l'imitation serpent. La couverture, c'est très joli, c'est du meilleur goût. Et moi, j'ai repéré quelque chose dans les bonus, et là, c'est vraiment très très con. C'est dans les bonus cachés. C'est les consignes de sécurité à suivre en cas de morsure. Ah oui. C'est dans les bonus cachés. Ouais. C'est-à-dire que tu mets à peu près 3 plombes à trouver les bonus, que je n'ai d'ailleurs pas trouvé, donc tu as le temps de mourir 4 fois. Donc c'est vraiment très très con. Mais c'est surtout, c'est idiot. On est rarement mordu par un serpent dans un avion. On sait jamais. On peut être mordu par de la rue. C'est beaucoup plus grave. Ce serait drôle de faire une parodie du film avec de la rue dans l'avion. Ah, c'est vrai, c'est une langue de vipère. Alors moi, j'ai juste 2 petites répliques pour terminer, parce qu'il y en a 2 que j'ai beaucoup appréciées. C'est, à un moment, tout le monde meurt, les hublots sont pétés, les gens sont happés par le vide, tout le monde est à moitié mort, le copilote est mort, le pilote est mort, tout le monde est mort. Un serpent a pris les commandes. Oui, c'est ça, un serpent a pris les commandes. Et Samuel Jackson, il dit, cette fois-ci, j'en ai ras-le-bol. Et alors, je terminerai par cette réplique. Cette réplique improbable. Tu te dis quand même. Je suis sûr que les mecs, ils se sont dit, est-ce qu'on va oser faire ce rebondissement dans le scénario? Les mecs, ils ont dû se dire, ça passe ou ça casse, mais si ça passe, on est vraiment les meilleurs. À un moment, tu le crois. Claire? C'est ça, Claire. Une des 2 hôtesses. Oui, à qui il avait dit, Claire, cette fois-ci, vous soyez forte. Elle va voir les 5 ou 6 qui restent survivants et elle dit, est-ce que quelqu'un sait piloter un 747? Je vous le jure. Eh ben, il y en a un qui répond oui. Oui. Eh ben, c'est un terroriste. Non, c'est un mec qui réussit à poser l'avion parce qu'il a joué avec des jeux vidéo. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, mais je préfère le film raconté par Charlotte, parce qu'il n'y a pas du tout le côté. Y a-t-il un pilote dans l'avion? On n'est pas dans la parodie dans ce film. Écoutez, en tout cas, on s'est bien amusé. Oh, moi, je me suis régalé. Moi, je vais vite me plonger dans ce film parce que je sens que je vais m'amuser. Moi, je conseille des serpents dans l'avion avec Samuel L. Jackson. Pelvermus est au téléphone. Bonjour, Polo. Salut. J'ai dit quoi? Pelvermus. C'est Robert Pelvermus. Bonjour, Pel. Salut mes petits enfants. Comment vous allez, Pioui? Eh ben, je vais très très bien. Hein. Pas mal d'infos aujourd'hui. Ah oui, j'ai enquêté solide. Hein. Ouais. Sur le patrimoine du couple Chirac. Ouais. Là, écoutez, si c'est pour me dire tout ce qu'ils ont, on l'a vu dans la presse hier. Alors attention. Il y a déjà une chose qui m'énerve un petit peu et j'ai un coup de gueule. Ah, allez-y. J'ai un coup de gueule. Il y a quelque chose que je comprends pas. Le président fait prêter un appartement par la famille Hariri. Comme si il avait, c'est quand même un Français comme nous tous, comme s'il n'avait pas les moyens de louer un appartement comme tout le monde. D'acheter un appartement. Ils l'ont pas trouvé encore. Enfin, il a peut-être envie de réfléchir. Enfin, vous plaisantez ou quoi? Je veux dire, ça fait 6 mois qu'il sait qu'il ne se présente pas à l'élection présidentielle. Ça fait 6 mois. Non, il dit que... Non, il y croyait. Alors, parce qu'on s'est prêté un appartement, ça dure... franchement, je sais bien qu'il n'y a pas de petites économies, mais là, trop, c'est trop. Mais il a pas d'argent, Paul. Regarde, écoute, est-ce que moi, je me fais prêter un appartement? Est-ce que je me fais prêter un appartement? Je loue un appartement comme n'importe qui. Mais toi, t'as pas une pauvre de 105 rouge. Voilà, bon, alors... Non, mais c'est bien écrit aujourd'hui dans la presse que c'est provisoire le temps qu'il trouve et qu'il visite des appartements. Non, mais si le président de la République n'arrive pas à trouver un appartement à louer, c'est le monde à l'envers. Il fait pas faux en même temps. Est-ce qu'il y a eu des feuilles de paye? Non, mais tout ça, c'est pour gratter quelques loyers mensuels. Et ça, c'est pas supportable. Moi, j'aime bien les gens généreux. Les gens généreux comme vous l'êtes, vous, Laurent. Par exemple, au restaurant, vous m'invitez. Bien sûr. Eh ben voilà, ça, je voulais vous le dire. On verra ça. Ouais. Ah oui, merci, oui. Parlez-moi de l'expo Alain Delon. Tout à l'heure, on a évoqué ça dans cette émission. Est-ce que vous avez des tuyaux, des infos? Pourquoi il a décidé de montrer ces tableaux? Attendez, j'ai des tuyaux. D'abord, il faut savoir que c'est Luciano Visconti qui a initié Alain Delon aux choses de l'art. Attendez, aux choses de l'art. Ça, c'est bien. Ça, on l'a pas dit, ça. Voilà. D'autre part, il faut savoir qu'Alain Delon possédait la plus belle... C'est un féru d'art, c'est pas nouveau. Il possédait la plus belle collection de sculptures de Bugatti. Ah oui? Qu'il a vendu, c'était l'une des plus... Vous voyez, c'est un sculpteur animalier. Mais bien sûr. Qui vendait une fortune... Je le dis pour les ignares, parce qu'il y a toujours des ignares autour de cette table.
Pas aujourd'hui, pas Pas aujourd'hui. aujourd'hui. On se souvient, Laurent, vous avez peut-être oublié qu'il acheta en association à 50-50 avec Francis Bouygues un magnifique chef-d'œuvre, hein, qui était une toile de Toulouse-Lautrec. Il y en a un qui a pris Toulouse, l'autre Lautrec. Voilà, c'est bien. Là. C'était la garde partagée, une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre. Quelle œuvre de Toulouse-Lautrec? Écoutez, je crois que c'était, vous savez, les fameuses danseuses du French Cancan. Hein. Si vous voulez essayer de me coincer aujourd'hui, vous n'y arriverez pas aujourd'hui. Je suis intraitable. Et ça, ce sera exposé alors ou pas? Ah non, ne seront exposées que des œuvres des années 50, avant même l'école des nouveaux réalistes. Alors, ce sont des peintres assez classiques. Hein. Hartung, c'est un peintre qui a une très grande cote. Dubuffet, ça coûte Vous cher. pouvez pas le dire en français. En français, c'est attention. Non, écoute, m'interrompre pour ce genre de plaisanterie, vraiment, c'est. Bon, ça nous fait Ça vous fait rire, oui. Mais en revanche, les grandes œuvres, les grands classiques que possède Delon, parce qu'il a quand même une magnifique collection. Il possède des Delacroix, des Géricault, des Millet. Ces peintures assez tristes, ça sera pas exposé. C'est uniquement une période très précise qui sera réunie dans une galerie. Ils disent que si, que c'est exposé les Géricault, les Millet. Absolument pas. Je peux vous dire que ce sera pas exposé. C'est uniquement concentré sur les années 50. Écoutez, soyez gentils. L'art, je connais. Hein. Alors ne m'interrompez pas. Essayez pas de me contredire là-dessus. Hein. Bon, je n'insiste pas. Formidable, il commence à nous donner maintenant des scoops de trucs dont on a parlé une heure avant dans l'émission. Non, écoutez, ce que je vous ai donné, c'est du frais. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir d'autre? Je suis prêt à tout aujourd'hui. Une escroquerie au conservatoire Gustave Charpentier. Ah oui, c'est extraordinaire. Ça c'est magnifique. La mairie de Paris vient de débarquer. La quasi-totalité de l'équipe de direction de l'établissement du conservatoire Gustave Charpentier. Je vous précise que le conservatoire Gustave Charpentier, c'est à la fois le plus ancien conservatoire et le plus important, parce qu'il y a 900 élèves. Alors, le directeur, son adjoint, des agents, ont tous été suspendus. C'est un conservatoire de musique, de danse. C'est le numéro 1 des conservatoires à Paris. Hein. D'accord. Voilà. Et l'inspection générale de la ville de Paris est tombée sur un magnifique système de fausses factures. C'est assez drôle d'ailleurs. Figurez-vous qu'il y a des factures de chaussures pour hommes achetées à la place de chaussons de danse. Figurez-vous qu'il y a un bon de commande pour une centaine d'orangers et citronniers. Mais on ne sait pas où on pourrait les mettre, ces citronniers, ces orangers. Ça tiendrait pas, c'est une toute petite cour, la cour du conservatoire. Il y a l'achat de quantités de livres étrangers comme des encyclopédies de plantes érotiques, vous voyez? Ah oui. Des frais de bouche pour 2000 € par mois. Bref, il y a des dizaines de milliers d'euros détournés et tout le staff a été viré. Ça fait du monde, hein, ça fait quand même près d'une dizaine de personnes et on a mis un directeur intérimaire. Voilà. Ils vont tous finir au violon? Oui, bien. Ils avaient été placés par qui? Pardon? Ils avaient été placés par qui, ceux qui ont été virés? Alors écoutez, vous savez... C'est intéressant ma question. Elle est intéressante et vous savez, j'ai une très bonne formule, hein, et je pratique volontiers l'autocritique. Quand je ne sais pas, je ne dis pas. Ah, la réponse est dans un rapport de Xavier Tibéri. Voilà, donc je ne vais pas accuser l'équipe Tibéri ou l'équipe de la Noé, puisque bon, ça fait déjà 5 ans qu'ils sont en place, mais la direction d'un conservatoire, on y reste assez longtemps en général, donc c'est peut-être les anciens aussi. Et là, j'ai pas vérifié, là j'avoue que vous m'avez pris sur le fait. Parce que c'est ça qui est intéressant quand même, c'est de savoir d'où ils viennent. Bon, enfin, c'est intéressant, ce qui est intéressant, qu'ils viennent de Tibéri ou viennent de la Noé, ils ont volé, c'est ça qui est intéressant, vous voyez? Oui, d'accord, mais enfin bon. Je sais pas, pourquoi vous voulez me contrarier comme ça? En période électorale, c'est toujours bien de savoir. Ah oui, c'est sûr. Bon, enfin, ils sont plus là, hein. L'interdiction de se parfumer aux États-Unis. Ah oui, alors ça, c'est extraordinaire. Vous savez qu'il faut lutter contre les fringances, les déodorants, les lotions, les parfums, les eaux de toilette. Les fringances. Ah oui, les fringances, oui. Les fringances. De même que Luciano Visconti, c'était Lucchino Visconti. Écoutez, vous êtes gentil, c'est insupportable. Si vous voulez... mais on précise, nous, mais... Non, vraiment, Gueluc, franchement, avec votre gros chat, vous commencez à me fatiguer. Non, c'est Philippe Gueluc. Ah bon. On a la Bon, même alors, voix. attendez, je vais vous raconter des histoires intéressantes, donc... Il y a une tendance... Enfin, Paul, on dit pas à Gueuluc avec votre gros chat. Vous diriez pas ça à Charlotte. Écoutez, alors, attendez, il y a une tendance anti-parfum qui gagne du terrain aux États-Unis. Ça a commencé comment? Il y a 2 touristes qui se sont fait expulser à New York d'un bus car leur parfum était envahissant. Ça a commencé comme ça, cette affaire. Depuis, il y a une intolérance à l'égard des senteurs qui est une réalité. Des lieux sont estampillés maintenant, à New York d'abord. Des lieux sont estampillés sans odeur. Ces lieux estampillés sans odeur, c'est dans les hôpitaux, dans les cinémas,
dans les écoles, dans les musées, dans certaines chambres d'hôtel garanties sans produits parfumés. C'est vraiment une croisade anti-parfum. Des senteurs de variété ou des senteurs de Mexico? C'est vraiment une croisade anti-parfum qui prend... Remarquez, oui. je trouve qu'il y a maintenant des nouveaux désinfectants pour le sol, en particulier dans le métro, qui sont à la banane. Ouais, et je trouve que c'est franchement une... Paul, vous avez raison, l'autre avec son gros chat, là. Mais vous avez raison, il y a rien de plus désagréable que d'être dans un bon restaurant et d'avoir une serveuse trop parfumée. Parce qu'elle vous apporte un plat. Je préfère qu'elle soit trop parfumée que pas assez. Alors, je vous signale, Laurent, même dans les églises maintenant, il y a des bancs réservés aux fidèles garantis sans parfum. Il y a un grand quotidien de le New York Times, interdit aux journalistes de la rédaction des déodorants trop forts ou des shampoings trop puissants. Mais alors, comment on sait qu'on a mis... Exactement. Fumeur et non fumeur. Tu vois un mec qui a une cigarette, tu dis c'est non fumeur, monsieur, allez fumer. Alors j'ai la réponse. Mais parfumé ou non parfumé, ça veut dire il y a des entreprises maintenant où il y a des zones libres d'heure. On appelle ça libre d'heure. Oui, mais comment est-ce qu'on les reconnaît, les gens? Comment est-ce qu'on décide qui est trop parfumé? Les gens d'eux-mêmes, ils vont dans la zone j'ai le droit à mon parfum, dans la zone j'ai pas le droit à mon parfum. Paul, excuse-nous, tu n'as pas bien compris la question. Non, c'est pas que j'ai pas bien compris, c'est que vous êtes tellement obscur et conceptuel que je comprends rien de ce que vous dites. Mais non, c'est l'autre avec ses gros bronzés là qui essayait de parler d'un truc, qui demande comment on détermine. Est-ce qu'il y a des inspecteurs qui te reniflent pour te dire vous pouvez pas aller? Bien, maintenant il y a des inspecteurs dans les bus et il y a des inspecteurs dans certains hôtels. Et puis il y aura des zones, il y a des zones fumées, il y aura des zones complétées, il y aura des zones... Attendez, d'abord on vous prévient, il y a des petites affichettes qui fleurissent un peu partout où il y a marqué immeuble sans parfum, voilà. Et c'est pas complètement idiot parce qu'un parfum ça peut contenir jusqu'à 500 substances chimiques. Alors ça crée des problèmes respiratoires, des allergies, ça déclenche des nausées, des migraines. On peut comprendre tout ça. Moi je trouve que c'est une très bonne idée et je trouve que on devrait tout interdire. Écoutez, je sais pas s'il faut tout interdire, mais quand vous prenez l'ascenseur le matin et que vous serrez la main d'un collègue qui pue l'aftershave et que vous avez cette odeur sur votre main tout au long de la journée... vous voulez que je vous dise, vous c'est le contraire, Paul. Vous devriez mettre un peu plus de parfum parce que nous, franchement, on peut plus vous sentir. Allez, on se retrouve demain entre 16h et 18h.